Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui me découvrent, moi c'est Nini Bolingo. Ici on parle un peu de tout. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode de podcast audio des 1001 nuits. J'ai un peu mal au dos. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo tout simplement parce que en ce moment je me coiffe. Donc pour toutes celles qui savent ce que c'est que d'avoir des braids sur la tête, en plus j'ai une masse de cheveux, donc le temps d'enlever les mèches toute seule. Parce que moi, je me coiffe toute seule, donc j'ai une façon aussi de les faire qui fait que je ne peux pas juste les tirer. Il faut que j'enlève une par une. Là, après, il faut que j'aille faire mon shampoing. Il faut que j'aille... Bon, bref, j'ai pas mal de choses à faire. Et je me suis dit, non, non, non. Il faut absolument que je fasse là ma prochaine vidéo. Comme ça, moi, c'est fait. Et puis après, une fois que je serai bien coiffée et tout, je vais pouvoir reprendre mon contenu. Donc là, dites-vous que vraiment, je vous fais cette vidéo entre deux, entre deux shampoings. Mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Bienvenue donc sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui me découvrent, moi c'est Nini Bolingo. Ici on parle un peu de tout. Des fois je fais des podcasts audio, des fois je fais des podcasts, enfin des vidéos physiques. On peut faire de la dégustation, de la cuisine, du make-up. On fait un peu de tout sur cette chaîne. Voilà, il n'y a pas vraiment de restrictions à part celle que je me mets toute seule. Et souvent ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va parler de sujets d'actualité, comme on va le faire aujourd'hui. En fait, le thème principal de la vidéo, c'est: est-ce que, selon vous, les relations dites hysteric love ont un avenir? C'est un sujet dont je voulais vous parler, mais que je ne pouvais pas vraiment vous illustrer, sauf en vous racontant mon ancienne story time. Et d'ailleurs, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Et donc, je trouve que le cas c'est Kémis, pardon, et Camélia, c'est vraiment un exemple parlant, justement, des dynamiques qu'on peut retrouver parfois dans les relations hysteric love. Donc, c'est l'amour un peu toxique, où on se fait du mal, mais on revient toujours. On s'arrache, mais on revient toujours. On se crie dessus, on se supporte pas, mais on revient toujours, un peu comme emprisonné dans nos sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait, que vraiment j'appelle un hysteric love, où tu sais que normalement, tu serais parti et t'en es à, je sais pas, à la 15... Enfin, bref, on y reviendra, parce que sinon je vais commencer à trop parler. Mais pour faire d'abord cette introduction, pour celles et ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, ce que je vais dire ne va pas vous étonner parce que je le dis toujours, surtout quand c'est des personnalités publiques qui ont tendance à avoir beaucoup de polémiques, etc. Vous le savez, quand je prends des personnes dont je me base pour ouvrir des discussions par rapport à leur contenu, etc., ça n'a jamais pour but d'appeler à l'intimidation ou à la haine de ces personnes. Donc, vous qui regardez mes vidéos, je vous demanderai de ne pas aller harceler, de ne pas aller intimider, de ne pas aller appeler à la haine, donc que ce soit de Camélia dont on va parler aujourd'hui, que ce soit de Kémis dont on va parler aujourd'hui, que ce soit d'Ovzi dont on va un tout petit peu parler aujourd'hui, enfin de tous les protagonismes dont on va parler aujourd'hui. Il faut quand même prendre en compte, je trouve, en tout cas, enfin oui, parce que je connais pas exactement leur âge, mais je pense qu'ils doivent avoir entre 21 ans et 24 ans, enfin je sais plus. En tout cas, ils sont dans la vingtaine, mais ils m'ont l'air quand même d'être relativement jeunes, et dans la jeunesse, on a toutes et tous fait des erreurs de jeunesse, des relations, etc. Et parfois, c'est le fait de vivre justement des relations comme ça à vif qui nous permettent aussi d'apprendre, pour les plus intelligentes, de nos erreurs et de faire les bons choix justement pour l'avenir et pour le choix d'homme qu'on va faire dans notre vie. C'est-à-dire que parfois quand tu as vécu vraiment certaines relations, tu te dis mais plus jamais ça. Plus jamais ça. Donc, dans ce sens-là, je trouve quand même que les relations hystériques love ont quand même cette particularité, même si c'est des relations qui sont destructrices, qui font énormément de mal. Et en fait, ce qui caractérise aussi les relations hystériques love, c'est que même physiquement, ça se retranscrit sur toi. C'est-à-dire, tu n'arrives plus à manger, ou alors tu manges trop. En fait, il y a un changement, il y a un bouleversement, mais vraiment, où même les gens autour de toi voient, mais qu'est-ce qui arrive à cette fille? Oui, bon, bref, sinon je vais commencer à trop parler, donc on va y venir. Donc vraiment, je tiens vraiment à introduire de cette façon, donc je vous demanderai, bon, pour celles et ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous avez l'habitude que je dis ça, donc il n'y a pas de problème, mais je sais pas qui tomberait sur cette vidéo. Donc voilà, je trouve que c'est quand même important de le dire. Le but n'est pas d'attiser à la haine, mais plutôt d'ouvrir une discussion. Et surtout par rapport à une vidéo qu'ils ont faite et qu'ils ont postée en live. Je les suis pas forcément tous les jours, etc. Mais c'est vrai que des fois, quand il y a des dramas un peu, il m'arrive de tomber sur leurs actualités sur TikTok. Et ils ont fait une vidéo, c'était hier, enfin peut-être avant-hier quand vous allez avoir ce podcast, où justement ils ont eu quand même ils se sont livrés vraiment à cœur ouvert parce qu'il y a pas longtemps, Camélia a fait une vidéo
où elle était en train de pleurer et tout. Et donc tout le monde, du coup, s'est dit, ah, c'est à cause de Camille, etc. Parce que beaucoup de gens disent, de Kémis, pardon, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais quitte-le, etc. Tu vois pas qu'il t'aime pas, tu vois pas qu'il se sert de toi, etc., etc. Avec toutes ces humiliations et tout. Hier, je pense que ça n'a pas pu à Kémis, et hier, ils se sont embrouillés enfin, hier ou avant-hier, quand vous allez voir cette vidéo, ils se sont embrouillés en live Twitch. Donc la vidéo fait à peu près 3 heures, mais j'ai relevé quand même des points intéressants dans leur dynamique Hysteric Love. Et en fait, il fallait vraiment que je regarde ce live Twitch de 3 heures parce que je me rends compte qu'en fait, c'est souvent, des fois ça prend d'autres formes, mais c'est toujours les mêmes dynamiques qui reviennent dans les relations quand on parle d'Hysteric Love. J'ai relevé quelques points qui font que pour moi, aujourd'hui, Kémis et Camélia sont là où ils en sont aujourd'hui. Et donc pour celles, par exemple, qui ont l'habitude de suivre leurs aventures, etc., vous allez me dire ce que vous pensez, des analyses, de ce que j'ai dit, etc. Parce que comme je vous ai dit, de temps en temps, je tombe sur leur contenu, mais je ne regarde pas ça assidûment tous les jours, donc peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles je vais me tromper. Mais j'ai vraiment essayé de me baser uniquement dans ce qui était dit dans la vidéo. Donc voilà, mais d'abord, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Kémis et Camélia, donc c'est des créateurs de contenu, donc TikTokers, ils sont maintenant sur Twitch et ils ont eu l'intelligence aussi maintenant de créer du contenu et de reposter leur live Twitch, etc. sur YouTube. Pourquoi je dis que s'ils ont eu l'intelligence? Parce que YouTube, c'est vraiment une porte d'entrée, je trouve, à une communauté absolue. En fait, je trouve que c'est bien pour leur, comment on dit ça? Pour leur image. Mais je pense que Camilla, c'est une fille qui gère très bien son image, etc. Qui sait bien, en tout cas, entretenir sa communauté. Elle fait aussi souvent des live Twitch toute seule et tout. Mais des fois, elle fait des live Twitch avec Kémis et, vous savez, les dynamiques hommes-femmes, couple, etc. cartonnent sur les réseaux sociaux. Surtout les histoires un peu impossibles comme ça, on dirait une chronique et tout. Ça cartonne. Voilà un peu comment est-ce que je pourrais les décrire. Donc, Camélia, oui, c'est une influenceuse, c'est une créatrice de contenu. Je sais plus combien est-ce qu'elle a d'abonnés sur... en tout cas, je sais qu'elle a en tout cas plus d'1 million d'abonnés sur TikTok. Elle a aussi plus de centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, beaucoup aussi d'abonnés sur Instagram, etc. Je sais plus comment est-ce qu'elle a commencé, hein, je suis désolée, je l'ai pris un peu en cours de route, mais je sais qu'il y a très 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 longtemps, il me semble qu'elle dansait. Et puis après, elle a commencé à afficher sa relation avec Kémis, etc. J'avais vu une vidéo où ils disaient qu'ils étaient en 2022 et donc ils ont commencé à exposer leur couple et tout. Et je crois que leur couple a plutôt bien marché sur les réseaux sociaux. Et puis après, donc il y a eu des séparations et tout. Et en fait, ils ont tout un groupe d'influenceurs, de créateurs de contenu et tout. Vous voyez, dans leur... je sais pas si c'est vraiment une agence qui gère tout ça, où il y a plein de personnes et tout. Et donc, du coup, voilà, il y a toujours eu des dramas, des choses comme ça, que je dois d'abord vous dire pour que vous puissiez avoir ces éléments-là en tête avant que je puisse vous commencer à vous dire, pour moi, qu'est-ce qui fait que Kémis et Camélia sont là aujourd'hui. Il faut prendre en compte quand même que, donc, comme je vous ai dit, et c'est des dynamiques qu'on retrouve souvent, malheureusement, chez les créatrices de contenu à succès, il y a toujours un homme au pied de leur cheville qui sont leur épée de Damoclès. Pourquoi je dis ça? Parce que donc Camélia a une longue relation avec Kémis et tout, donc voilà, et je crois même que c'est une relation qui n'a pas commencé sur les réseaux sociaux, mais bien avant, mais ils ont décidé d'exposer tout, donc du coup voilà, ça a ramené du trafic et tout un volet aussi business à tout ça. Mais il faut prendre en compte, donc je disais, c'est que Kémis quand même a eu la tendance à sortir avec pas mal de filles de l'entourage de Camélia, des filles qui sont publiques aussi, donc qui sont des créatrices de contenu, qui ont aussi un buzz, enfin vu leur buzz augmenter justement en se greffant à cette dynamique de couple. Et voilà, donc il y a quand même ce truc où il a tendance à sortir avec des filles de l'entourage de Camélia, et en plus des filles qui sont publiques. Je pense par exemple à cet été, déjà il l'a trompé publiquement, il l'a trompé, etc. Tout le monde le savait, parce que comme elle l'a dit, Camélia, comme elle le disait dans des extraits que je vais vous ressortir, c'est ça que sa relation avec côté, elle n'a pas vraiment de contenu, mais c'est aussi ses émotions, ce qu'elle ressent et tout, qu'elle partage avec sa communauté. Donc voilà, je pense que quand elle se faisait tromper ou des trucs comme ça, elle devait le partager avec sa communauté. Et donc les filles lui disaient, oui, mais c'est un mec qui te mérite pas, etc., etc. Enfin, vous connaissez un peu les dynamiques entre filles, tu vois, c'est comme ta copine, elle n'arrête pas de te faire tromper. Tu lui dis, ma chérie, quitte-le, t'es trop bien pour lui, t'es trop belle, t'es trop fraîche et tout. Donc voilà. Et là, l'année dernière, je pense qu'il y a vraiment eu un point de bascule quand il est sorti avec une fille qui s'appelle Ozzy, qui est aussi une influenceuse très influente dans sa sphère, en tout cas, des réseaux sociaux. Ils sont partis aux Maldives ensemble. À un moment donné, ça parlait même de fiançailles, etc. Ils s'exposent ensemble. Leurs vidéos faisaient plus de centaines de milliers de vues à chaque fois, des 200 000 vues, des 300 000 vues, des 600 000 vues, etc. Et donc voilà. Et donc Camélia a super mal vécu la situation.
d'ailleurs, et elle en avait même souvent, enfin, elle en avait même parfois parlé en live. Du restaurant avec aussi, la vie de ma mère que les gars, elle, je vais pas la laisser passer. Au nom de Dieu. Elle fait croire qu'on n'était pas copines. Wallah, qu'on se voyait tous les jours pendant un mois. Je la voyais tous les jours avec son fiancé. Elle m'appelait bébé mon amour. Je vais vous mettre les screens sur Instagram. Elle m'appelait bébé mon amour, je sais pas quoi. Je lui ai raconté tout sur ma vie. Elle m'a raconté toute sa vie. Carrément, j'ai même, tellement que je suis Hanina et gentille et que je suis une meuf bête. Là, je m'en fous, je me lâche parce que tous ceux-là qui vont voir les hits et qui vont dire je suis une rageuse, je suis une rageuse, je suis une rageuse, je m'en fous. Maintenant, vous allez voir le vrai visage des gens. Wallah, les gars, la première fois que j'ai parlé avec elle, elle m'a parlé de sa vie. J'ai tellement eu de la peine pour elle parce qu'elle m'a dit qu'elle avait eu des mauvaises copines et tout. J'ai tellement eu de la peine pour elle. J'ai pris mon téléphone, je lui ai dit passe-moi ton site internet de vêtements. Passe-moi ton site de vêtements, passe-moi ton téléphone, je vais te faire une pub gratuite. Elle m'a dit non et tout, c'est trop gentil, je sais pas quoi. J'ai dit je m'en fous, j'ai envie de te faire une pub gratuite parce que je sens que c'est toi la Hanina. On a parlé pendant des heures. Je l'ai vu avec son fiancé. On s'est pas vu 2-3 fois. On était 3 semaines à Dubaï. On est carrément reparti la deuxième fois ensemble. On a dit qu'on allait prendre nos billets ensemble, etc. Et au nom de Dieu Tout-Puissant, hier c'est fini. La vie de ma mère qui s'est passé un truc entre elle et lui, un vrai truc. Ils ont fait des bails ensemble et j'en ai rien à faire de le dire. Dès le début où elle est allée, elle a aucun respect. Elle dit à tout le monde que je n'étais pas sa copine. Et ça, je vous dis, ça c'est les meufs quand c'est des traîtres, quand c'est des meufs sans principe, sans valeur, qui aiment les zizi, qui n'en peuvent plus. Et ben malheureusement, ces filles-là, elles vont dire à tout le monde, oui, on n'était pas copines, on n'était pas copines, on n'était pas copines. Voilà la vérité. Je l'ai vu avec son fiancé et carrément, même Dorsaf qui faisait des soirées avec nous à Dubaï, elle m'a envoyé un message, les gars. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? La vie parce que il y a des témoins en fait. Il y a des témoins en fait. Juste, les gars, je m'en fous, hein. Je m'en fous. Juste que là, elle m'a dit coucou ma chérie, j'ai vu ce qui s'est passé en ce moment sur les réseaux. Je suis grave choquée, sachant que je vous ai vu ensemble à Dubaï. Tu étais avec elle et son mec. Bref, on se voyait tous les jours. J'espère que ça te touche pas et que tu es bien entourée. Je suis choquée de ce qui s'est passé. Bref, d'ailleurs, je lui avais pas répondu alors que j'avais écrit mon message. Donc voilà, j'ai laissé passer l'autre, j'ai laissé passer l'autre, j'ai laissé passer l'autre. Mais à un moment donné, le vice c'est sur son visage. La vie de ma mère, les gars, wallah, wallah, je la trouvais magnifique, je la trouvais gentille. J'étais trop contente, carrément, je me suis même disputée avec Nora pour elle. Elle en a plusieurs fois parlé en live avec sa communauté et tout parce qu'elle elle fait des live Twitch. Donc voilà, vous voyez, ça a créé tout un drama. Enfin, c'est un peu comme la dynamique Justin Bieber, Ellie Bieber et Selena Gomez à un moment, tu vois. Donc voilà, ça donnait un peu ça. Donc dans les commentaires, parce que aussi Camilla a une communauté forte derrière, elle est très engagée. En tout cas, ça s'est déchiré sur les réseaux sociaux, mais ça a ramené aussi beaucoup d'engouement et beaucoup aussi d'argent à chacun des protagonistes. En fait, finalement, toute cette histoire est extrêmement rentable pour tout le monde, vous voyez. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il s'expose autant. S'il n'y avait pas aussi tout ce volet économique, je pense pas que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, je pense qu'il le garderait secret. Vous voyez, donc c'est comme une machine qui s'entretient et qui est extrêmement rentable pour eux tous. Donc, il est sorti avec cette fille et pendant cette période-là, donc Camilla aussi se faisait insulter, se faisait harceler, mais dans le même temps, Ozzy aussi se faisait insulter et se faisait harceler. En fait, tout le monde se faisait insulter, tout le monde se faisait harceler, etc. Mais ça a créé tout un truc. Et puis un jour, donc Kémy s'est parti dans un concept d'émission organisé, je pense, par leur agence ou par un de leurs proches. Et là-bas, donc, il y avait aussi Camélia. Et je crois qu'à ce moment-là, il était encore en couple avec Ozzy. Pendant... Ou alors, ils étaient déjà séparés. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en sortant de cette émission, il n'était plus en couple avec Ozzy. Et il s'était réconcilié avec Camélia. Et à partir de là, ils ont commencé à vraiment recréer du contenu ensemble. Elle l'a invité parfois sur sa chaîne Twitch. Lui aussi l'a invité sur leur chaîne officielle YouTube et TikTok. Et je crois même qu'ils ont maintenant en commun un compte rediff de leur live Twitch sur YouTube. Donc vous voyez, c'est quand même une entreprise qui est bien, malgré tous les dramas et tout, c'est quand même une entreprise qui est bien rodée. Ça, on peut pas leur reprocher parce que franchement, quitte à exposer autant. Moi, je pense que dans la vie, chacun sait ce qu'il peut supporter et endurer et à quel prix. Et je pense que si, en tout cas, ils ont décidé de vraiment faire un business model autour de tout ça, la façon dont ils gèrent le truc, en tout cas, je trouve que c'est quand même assez intelligent parce que juste se déchirer. Vous savez, des fois, il y a des gens qui se clashent et qui se déchirent sur les réseaux sociaux, mais qui n'en tirent aucun profit. Eux, je pense que honnêtement, ils doivent se faire plus de centaines de milliers d'euros avec les sponsors, avec les marques, j'en suis certaine, par mois, tous les mois. Vraiment. Et donc voilà, donc c'est une petite affaire qui est rentable. Donc en ce moment, ils se sont réconciliés et ils ont commencé à rendre le contenu ensemble. Comme dans chaque relation, il y a des hauts, il y a des bas. Là, vraiment, je vous la fais courte et je vous passe plein de détails parce que je veux arriver à ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc hier, ils ont eu un... Je sais même plus pourquoi est-ce qu'ils se sont embrouillés, j'ai oublié d'ailleurs. Je crois même qu'ils l'ont pas dit, mais en tout cas, ils l'ont dit. Bon, c'était pour une vieille histoire de coiffeur. Ils se sont déchirés. Et donc, du coup, ils sont partis faire, vous savez, les activités où, en gros, tu vas pouvoir casser tout ce qu'il y a autour de toi, etc. Un peu comme on voyait dans Pascal le grand frère. Bah, eux, ils sont partis faire ça.
tout simplement. Et là-bas, plein de vérités sont sorties. Kémis aussi en a profité pour vider son sac parce que je pense qu'à chaque fois que Camélia fait des vidéos où justement elle pleure sur Snapchat en story ou des choses comme ça, bah en fait les gens pensent que c'est à cause de lui. Je pense que la plupart du temps c'est vrai. Mais donc du coup il se fait harceler, il se fait voilà. Et donc je pense qu'il en avait marre et que en tout cas, il a vraiment vidé son sac. Donc voilà, ils se sont pas mal embrouillés hier. Ils ont sorti plein de vérités qu'ils pensaient l'un de l'autre et surtout plein de choses qu'ils attendent l'un de l'autre. Ils l'ont enfin sorti. Parce qu'en fait, tu pourrais te dire, mais en fait, depuis tout ce temps, vous faites le yo-yo. Toi, t'es sorti avec ses copines. Tu l'as trompé avec plein de filles. Publiquement, tout le monde était au courant. Donc, tu l'as humilié aussi, etc. Et t'as pardonné plein de choses publiquement. Elle est encore là. Elle te fait encore ressentir qu'elle est en attente et tout. Bah, pourquoi vous vous mariez pas? Pourquoi vous faites pas les choses bien? Pourquoi vous officialisez pas? Pourquoi vous officialisez pas votre relation? Comme ça, au moins, bah, ce serait réglé. Aujourd'hui, je vais vraiment me baser par rapport à la vidéo qu'ils ont faite ensemble. Et je vais vous dire en tout cas les points, parce que c'est des points que je veux prendre par rapport à eux, mais c'est des points que tu retrouves vraiment dans toutes les relations hystériques love. Et donc, pourquoi souvent c'est très 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 compliqué pour les relations hystériques love, malgré tout l'amour, malgré toute la complicité, malgré toute la bonne volonté de finir ensemble. Eh ben, tout simplement à cause désolé, il y a un message qui m'a un peu troublée. Tout simplement à cause des éléments dont je vais vous parler aujourd'hui. Je pense que le premier point qui rend très 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 difficile la consécration d'un couple, vous voyez, euh, ou même d'un mariage entre Kémis et Camélia, c'est déjà le fait que Camélia a des blessures d'ancienne trahison que lui a fait Kémis, comme des infidélités, comme le fait d'être parfois insulté par des membres aussi de son entourage à lui. Voilà, plein d'humiliations publiques auxquelles il n'a pas toujours pris sa défense, des harcèlements auxquels il n'a pas toujours réagi pour dire justement à sa communauté ou aux gens de se calmer, que malgré tout, elle a toujours pardonné. Ils disent qu'Emis, peut-être elle a besoin d'être rassurée. D'être rassurée. Ouais. Mais c'est quoi le rapport là? T'inquiète pas qu'elle est rassurée, c'est quoi le Ah non, je rapport suis là? pas rassurée, non, d'où je suis rassurée? Tu veux être rassurée dans quoi? Dans quoi tu veux être rassurée? J'écoute. Dans La tous vie de ma mère, j'écoute ça. tous les cas, Sors-moi je un vais truc où pas tu vas être le rassurée. Mais je veux pas le. Dis-moi dans mon oreille. Dis-moi dans mon oreille. Ben surtout. Dis-moi dans mon oreille. T'as rien à dire. Dis-moi dans mon oreille. Ok, ouais, ok. Bah alors. Et ça là quoi, ça fait quoi? C'est pas un bon bout de temps quand même qu'il y a rien. Si. Quand je te dis un bon bout de temps, je pars un ouf, hein, c'est pas 2 semaines. Bah, ok. Ça fait 5 mois Mais la je famille. ouais. Mais moi ce que je te dis, et ça, comme je te dis, je le fais pas forcément pour tout. Les gens disent elle a peur. Non, mais c'est compréhensible. C'est compréhensible. Moi, je suis d'accord. Je comprends de ouf, hein. Mais dans ce cas-là, on peut pas avancer. On peut pas avancer avec. Parce que tu me dis, tu parles à un mec droit. C'est actuellement, hein, je suis tout arraché avant, je le sais. Hein. Tu parles à un mec droit, tu lui dis. En gros, j'ai pas confiance en toi, mais en gros, je vais avoir ta confiance. Le mec droit, il te dit, ok. Mais le mec droit, tu le pousses qu'à faire des trucs où il va se dire, mais ça, c'est des trucs de Remja. Ça veut dire quoi là? Est-ce que moi-même, après, j'ai envie de faire des efforts vis-à-vis de ça? Moi, je te demande de comprendre Oui, je mon comprends. point de vue. En fait, C'est je pense tout. que sur ça, on n'a pas le même point de vue. Et Si je t'es en comprends ton mode point de fast vue. life. C'est juste que pour moi, en aucun cas, c'est un manque de respect envers toi. Ou en aucun cas, Et moi, en tout cas, des extraits qu'on vient d'entendre, ce que je ressens profondément, c'est que Camélia est blessée. Camélia est blessée. Camélia n'arrive pas forcément à faire confiance à Kémis au vu de leur passif et de tous, comme je vous ai dit, des infidélités publiques, parfois même avec des filles, des personnalités publiques, à qui aussi elle a été, parce que c'est une fille qui est très jolie, hein, Camélia, vraiment, moi je la trouve très belle, mais c'est une fille aussi qui a des complexes, qui ne s'en cache pas, que sa communauté sait, etc. Et dû au fait aussi qu'elle a, comme je disais, elle a été harcelée, donc des fois même des complexes que tu n'as pas forcément, bah à force que les gens te disent « Ah, mais toi, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. » Quand tu vas regarder ton miroir, tu vas voir que ça, alors qu'à la base, tu ne voyais pas ça, tu vois. Donc, c'est quelqu'un déjà qui a peut-être des... Enfin, c'est sûr d'ailleurs qu'il y a des insécurités. Et c'est quelqu'un qui a été très blessé justement parce que, tu sais, on a souvent ce truc aussi malsain en tant que femme, ou même quand tu sais que t'es jolie, que tu plais, que voilà, tu pourrais avoir des mecs, voilà. Bah, il y a comme ce truc où le mec que tu aimes, s'il te trompe, il y aura, même si tu ne te le dis pas, même si par exemple tu as la force de le quitter et que tu te choisis, il y aura toujours un moment quand même où tu vas regarder cette fille et que tu vas comparer. Même si tu te dis qu'elle est plus bien que toi, même si tu te dis qu'elle est moins bien que toi, il y aura quand même ce truc de te dire, il y a des filles qui vont se dire qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, mais il y a des filles qui ont confiance en elles et qui vont se dire je veux voir en gros le niveau, vous voyez ce que je veux dire? Et quand tu vois que ces filles-là, objectivement, sont très belles et plaisent beaucoup, ça peut, même si t'es une fille qui est super belle, ça peut te faire perdre confiance en toi, vous voyez ce que je veux dire?
Donc, il y a ça, et il y a aussi le fait, comme je vous ai dit, les infidélités. Déjà, une infidélité, ça fait jamais plaisir, mais en plus, public, devant des millions de téléspectateurs, devant des communautés engagées qui suivent tout ça à la lettre, etc. Forcément, ça réveille des blessures qui seraient plus grandes que si c'était même, ne serait-ce que des fois, il y a des blessures où il y a des choses que tu vis en privé, ça fait mal, mais tu le règles en privé, et donc du coup, ta blessure, elle est en toi. Mais quand tout le monde voit ta blessure, quand tout le monde donne son avis, quand tout le monde, dans les commentaires, vient te dire ça, et ça, et ça, etc., et que c'est constant, bah ça te... Imagine en fait à quel point ça doit ouvrir des blessures dont peut-être... nous, à notre petite échelle en termes de personnes lambda, c'est-à-dire aujourd'hui, toi, tu sors avec ton mec qui te trompe, bah, il te trompe, tu vois, ça te fait mal. Oui, peut-être que tu vas super mal le vivre et tout, mais en fait, tu n'auras pas à endosser encore l'humiliation que des millions de gens te regardent, suivent, donnent leur avis, leur opinion, etc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, si au moins Camélia avait vraiment un homme comme Kémy sur qui elle pouvait compter, sur qui vraiment elle pouvait s'épauler, qui prend sa défense, etc., bah au moins, elle aurait pu, parce que moi je sens qu'elle veut quand même lui pardonner. Tu vois. Moi, je ressens une femme qui a quand même envie de pardonner, mais qui n'arrive pas parce qu'elle attend des choses. Avant, mais non, moi je te parle de maintenant, je te parle pas d'avant. Tu parles de maintenant de quoi alors? Je te parle de maintenant. Ben quoi maintenant? Tu m'as dit il y a 4 ans là, tu m'as dit ça fait 4 ans. Oui, ça fait 4 ans que tu me dis les mêmes choses, jusqu'à aujourd'hui tu me dis les mêmes phrases. Tu me dis toujours que tu m'aimes et que Oui. tu veux finir avec moi. Mais c'est quoi le rapport entre eux? Je vais te marier Le là tout de rapport, suite. c'est que, encore une fois, c'est des paroles. Si un homme. C'est réel, je le pense. Oui, mais c'est des paroles, c'est pas des actes. Moi, je m'en fous des paroles. Mais tu crois que là je vais te marier en 4 jours et demi là? Mais c'est pas en 4 jours, ça Et fait bah 4 alors, ans qu'on se connaît. Non, oui, ça fait Je te 4 demande ans. pas, Non. j'ai pas envie au cas où, hein, juste au cas où. Je suis en train de te mentir, je suis en train de dire que tes paroles ne vont pas avec tes actes. Et c'est la D'accord, vérité. j'ai compris. Quand Maintenant tu je t'ai dis à expliqué. une meuf- Je t'ai expliqué pourquoi avant. Maintenant, actuellement maintenant, Quand on c'est veut, réel, ça on m'intéresse peut, pas de me marier avec toi Quand là. on veut, dans tous Non, les cas. là c'est pas question de ça là. Là c'est pas question de ça là. C'est il y a avant, il y a aucun problème. Je suis 100% en tort. Je te le dis. Même si j'ai mes raisons personnelles, c'est moi l'homme, c'est moi qui est en tort. Toi en vrai t'as même pas le savoir ça. Si tu veux pas le comprendre, tu ne comprends pas, il y a aucun problème avec ça. Si, je le comprends. Ok, et bah alors pourquoi tu me parles d'avant? Alors quand tu me dis maintenant, tu me parles de quoi quand tu me dis maintenant? Qu'est-ce que je t'ai dit maintenant et que j'ai pas honoré ma parole? Est-ce que maintenant là actuellement, ces 3 derniers mois, à part te dire je t'aime, etc., est-ce que je t'ai dit vas-y là je vais te marier? Est-ce que je t'ai dit ça? Réponds-moi. Tu m'as pas dit je vais, mais tu Non, mais m'as en dit gros, que est-ce que- t'aimerais bien. J'aimerais bien. Ouais. Voilà, je fais pas les mêmes heures qu'avant frérot. Je te dis pas, ouais, là vas-y, on se une date, on voit ça, etc. Non, ouais, j'aimerais bien, ça serait bien. Et encore, je sais pas. Ok. Et c'est tout. Oui, dans tous les cas, ça c'est inutile ça. Et le souci, c'est qu'on est face aussi à un Kémis, pardon, excusez-moi si je me trompe à chaque fois du prénom, parce qu'on est face à un Kémis qui n'a pas envie de faire des efforts. À chaque fois, par exemple, qu'elle essaie de parler du passé, etc., lui dit, oui, mais pourquoi tu veux revenir à des anciennes choses? On a dépassé tout ça. Oui, mais non, des fois, il y a des blessures, même si tu dis que, ok, on est passé à autre chose, etc. Bah, le souci, c'est que non. Est-ce que, même quand tu dis oui, est-ce que là, tu vois que ça fait plusieurs mois, est-ce que j'ai fait quelque chose et tout? Pour l'instant, j'ai rien fait, mais le pour l'instant, et en plus, tu lui dis bien, oui, c'est pas parce que c'est pour toi, c'est parce que j'en ai pas envie. Mais oui, mais donc, du coup, elle a l'impression que tu fais pas d'efforts. Même si ça fait 5 mois que t'as rien fait, même si ça fait 5 mois que t'es tranquille, que tu sors plus, que tu parles plus à aucune meuf, etc. Mais le fait que je sais pas, je pense qu'il a dû s'excuser, qu'il a dû demander pardon en privé, qu'il a dû peut-être essayer de faire des choses. Mais en tout cas, dans ce que je ressens, on est plus face à quelqu'un qui veut lui imposer le fait de passer à autre chose dans des blessures qu'elle a, qui se ressentent, mais dont elle n'ose pas parler parce qu'elle sait que ça va encore. Vous savez, dans les relations hystériques love, le souci, c'est qu'on ne communique pas sainement. Et après, il y a aussi des points où il faut comprendre qu'il y a des relations où la communication ne fonctionnera pas. La relation est terminée et doit se terminer. Donc tu peux t'asseoir et communiquer et communiquer et communiquer. En fait, parce que vous voyez, je ne sais pas s'il y aura ces extraits dans ce que je vais vous mettre, mais dans certains extraits de la vidéo complète, il lui dit mais je parle à un mur. En fait non, c'est pas que tu parles à un mur, c'est que elle a ses elle a ce qu'elle ressent par rapport à ce qu'elle a vécu par rapport à votre relation. Toi, tu veux l'emmener sur un terrain où tu veux absolument qu'elle te pardonne, qu'elle passe à autre chose, etc. et qu'elle t'écoute et qu'elle devienne ce que tu veux. Sauf que bah, la vie, c'est pas comme ça, en fait. Elle a ses émotions, elle a ses sentiments. Oui, des fois, elle peut péter un câble, mais c'est pas genre, elle pète un câble, par exemple, l'histoire du salon de coiffure, non. Nous, les filles, quand on pète un câble, et des fois, c'est ce que les hommes ne comprennent pas, c'est qu'en fait, c'est de l'accumulation. C'est des choses que tu as accumulées, donc du coup, un petit salon de coiffure, un petit truc devient vraiment un élément à problème, à dispute, à des clashs pas possibles, mais parce que ça fait un moment que tu accumules en fait. Et ça, j'ai l'impression qu'il ne le comprend pas vraiment. Et j'ai l'impression qu'il minimise beaucoup aussi les blessures qu'elle a pu vivre. Les humiliations, les tromperies, les trucs. C'est des choses qui
font perdre le fait, vous savez, de comparer une femme avec une autre femme. Par exemple, je dis, elle est super belle, pourquoi elle a pardonné, etc. Mais des fois, c'est que même si tu sais que tu es super belle, même si tu sais que tu pourras avoir des mecs plus beaux, plus... mais en fait, quand ton cœur est attaché, c'est pour ça que même par exemple quand je vous fais des vidéos et tout, bah c'est facile de parler de l'histoire des gens quand toi-même t'es pas attaché émotionnellement. Et tu verras même que beaucoup de personnes par exemple qui arrivent à donner des bons conseils sur les relations sont des personnes parfois qui aussi ont du mal dans leurs relations parce que tout simplement quand les sentiments s'en mêlent, tout ce que tu sais, même des fois tu le sais que tu es dans une relation, c'est pas normal. Tu le sais qu'il te fait des trucs de fou qui sont pas normaux et que tu dois quitter cette relation. Et tu le sais que si c'était pas quelqu'un, si c'était pas cette personne en face de toi, jamais de la vie tu pardonnerais le quart de ce que tu as pardonné. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme c'est lui, tu pardonnes et tout. Et en fait, quand tu as la sensation que cette personne minimise ça, mais ça te rend encore plus folle. Et donc je disais, on est face à un Camis qui n'est pas prêt en tout cas à vraiment faire des efforts significatifs pour se faire pardonner. On n'est pas face à un Camis, moi dans ce que je ressens de la vidéo que j'ai vue, qui a envie de reconquérir Camélia. Lui, il veut que, ok, ils se réconcilient et qu'ils font table rase du passé, etc. Comme si, en fait, les dingueries qui se sont faites sont à égalité. Non, toi, tu lui as fait plus de dingueries. Peut-être après, elle a fait des trucs pour se venger et tout, mais toi, tu lui as fait beaucoup plus de dingueries. Tu l'as fait publiquement, tout le monde vous regardait, etc. Donc, oui, c'est normal qu'à un moment donné, elle va en attendre plus, beaucoup, et même beaucoup de toi en termes d'efforts. Normalement, un homme qui a trompé une femme, etc., moi, même si je pars du principe, comme je vous ai dit, qu'il y a des trahisons qui ne se pardonnent pas et qui veut vraiment la reconquérir, fera tous les efforts. Elle n'a pas besoin de crier, elle n'a pas besoin de hurler, elle n'a pas besoin de pleurer aussi en story, parce qu'en fait, en réalité, quand tu pleures en story, ou quand tu vas loin dans les émotions, en fait, c'est parce que tu veux que la personne en face de toi ait un déclic. Et on va parler après de l'empathie. Que la personne en face de toi ait un déclic, qui se rende compte que regarde en fait ce que je ressens. Regarde à quel point je souffre. Regarde à quel point ce que tu me fais vivre me rend ouf, parce que des simples mots de te dire écoute, je ressens ça et ça me fait du mal ne suffit pas. Tu vois ce que je veux dire? Et même quand elle fait ça, encore il s'énerve. Tu vois? Bon, ça on en parlera plus tard. Enfin, on en parlera plus tard dans la vidéo. Donc on est en tout cas face à une Camilla qui a des attentes. Parce qu'elle a des blessures. Des humiliations qu'elle a enchaînées jusqu'à maintenant, etc., public et tout. Et en plus, bah, vous voyez, il y a le public, mais il y a aussi sa famille, il y a ses proches, il y a son entourage, etc. Il y a ses copines. Enfin, les gens regardent toute cette histoire et les gens aussi se rendent compte, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, même, en tout cas, il y a beaucoup de gens aussi qui doivent lui dire, ma chérie, la relation, là, elle n'est pas bonne pour toi. Elle n'est pas bonne pour toi. On va parler rapidement d'Ovzi, même si pour moi, c'est pas la protagoniste de cette vidéo. Ovzi a fait une erreur. Moi, je l'ai vu quand ils commençaient à s'afficher ensemble, à partir aux Maldives, etc. Ovzi a fait une erreur que parfois les femmes font quand elles veulent s'immiscer dans des relations où le mec, à la base, peut-être qu'il était plus avec Camilla ou j'en sais rien, mais en tout cas, tu vois qu'il faisait le yo-yo. Ils se séparaient, ils se remettaient ensemble, ils se séparaient, ils se remettaient ensemble, etc. C'est un peu comme l'affaire de Nice, où il te dit non, mais il n'est pas avec sa femme, c'est compliqué, etc. Mais la femme est toujours là. Enfin, là, c'est pas pareil, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a en tout cas un couple qui a quand même une tendance à publiquement, en tout cas, ne pas avoir vraiment tourné la page. Genre, ça faisait pas 5 mois, 6 mois, 1 an que vraiment ils s'affichaient plus du tout ensemble. Il y avait toujours ce yo-yo et ce jeu-là entre eux. Et Ovzi a fait cette erreur de s'immiscer dans cette relation. Dans le sens où elle a eu quelqu'un aussi, elle s'est fait, je sais pas comment elle s'est fait connaître aussi, mais je sais que je crois qu'elle était en couple avec quelqu'un, ça s'est fini et tout, et elle s'est mise avec Kémy. Elle s'est mise avec Kémy, sachant en plus que c'était la copine de Camélia, et surtout Camélia a très 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 mal vécu cette situation. Si je peux vraiment vous donner un conseil, c'est quand vous voyez un couple qui fait le yo-yo, qui se déchire depuis des années, etc. Même parce que le mec, quand il va venir te draguer, bien sûr, il va te dire quoi? Ouais, mon ex, elle est folle, elle donne mal à la tête, c'est elle qui s'affiche, c'est elle qui s'accroche, moi je ressens rien, etc. C'est ce qu'il va te dire. C'est ce qu'il va te dire. Il va te dire tout ce qui est beau à entendre. Toi, t'es super belle, ça se voit que t'es pas comme elle, ça se voit que t'es différente, en plus, nanana, je te trouve super mignonne, tout ce que tu veux. Il va te le dire. Il va te faire voyager, il va te promettre le mariage, des bagues et tout. Il va te promettre tout ça. Mais quand tu vois que publiquement, ou pas publiquement d'ailleurs, mais tu sais qu'il est dans une dynamique de relation hystérique love,
on se déchire, on s'aime, il y a des tromperies, il y a des infidélités, etc. Mais on finit toujours par se remettre ensemble. Ne t'immisce jamais dans cette relation. Peu importe ce qu'il va te dire, tu vas dire, ah ok, je comprends et tout, j'espère que ça va s'arranger et tout. Mais ne t'immisce jamais dans cette relation. Tu sais pourquoi? Surtout quand tu es une personnalité publique. Quand tu n'es pas une personnalité publique, voilà. Tu vas pleurer dans ton coin, tu vas reprendre ta vie en main, tu n'auras plus jamais de leurs nouvelles parce que tu vas les bloquer et tout. Mais quand tu es une personnalité publique, que vous fréquentez les mêmes gens, que vous fréquentez les mêmes cercles, que vous allez faire les mêmes émissions, etc., etc., le souci, c'est que déjà, toi, Ozzy, en tant que personne qui aurait pu briller toute seule et tout, tu seras toujours collé, attaché à ce mec-là et à cette dynamique de couple-là. Et surtout quand la fille a une communauté aussi engagée que Camélia. Donc toutes ces filles-là vont te tomber dessus. Tu seras toujours comparé. Et oui, pendant un moment, tu auras quand même cette sensation de ah, mais t'es celle qu'il a choisie, toi il t'a choisie, t'es la plus belle, etc. En plus, objectivement, c'est une très belle fille, Ovzi. Donc forcément, ça va booster et gonfler ton ego. Mais le revers de la médaille de ce truc-là, c'est que quand vous allez vous séparer, ce qui va te faire mal, c'est qu'il va toujours retourner vers cette fille. Il retournera toujours, et même elle sait qu'il retournera toujours vers cette fille. Elle le sait, ils le savent. Je vous prends un exemple. Bon, c'est un exemple qui date, mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça dans la tête, parce que c'était aussi un hysteric love. Ceux qui se rappellent, ceux qui ont regardé Secret, mais OG qui ont regardé Secret Story à l'époque de Vincent Queijo et Alexia Mori. Toute la maison disait à Alexia, ce mec-là, il se fout de ta gueule. Ce mec-là, voilà, à chaque fois, elle disait, ouais, il me fait pleurer, il draguait des filles de la maison, etc. Il l'humiliait publiquement. Mais tous les soirs, on voyait la couette bouger. Comprendra qui pourra. Tous les soirs, on voyait la couette bouger. Et le matin, elle pleurait encore, et le soir, on voyait la couette bouger. Donc, le mec, en fait, non. Il profite de toi, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il te donne de l'attention, de l'affection pendant une minute, qu'il te prend dans ses bras pendant une minute, que ça veut dire qu'il t'aime, qu'il te valorise, et que, en fait, non. C'est qu'en fait, il a besoin d'un peu de chaleur humaine, et c'est tout. Ça fait mal au cœur, mais c'est comme ça. Mais c'est un hysteric love. Qu'est-ce qui s'est passé? Stéphanie Clairbois est rentrée dans cette maison. À la base, elle est rentrée, voilà, pour montrer, pour faire ouvrir les yeux à Alexia Mori, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Stéphanie est sortie avec Vincent. Je suis désolée, j'espère que je me trompe pas sur les protagonistes, mais je suis presque sûre que c'était eux. Stéphanie est sortie avec Vincent dans la maison des secrets. Elle est restée, je crois, à peu près une semaine. Voilà, elle a passé la nuit avec lui, une pièce isolée et tout. Ils avaient passé la soirée ensemble et tout, c'était passé des trucs. Ça a été montré publiquement dans un sas. Alexia Mori a vu devant des millions de téléspectateurs Vincent en train de flirter, d'embrasser avec Stéphanie Clairbois dans une chambre secrète. Des millions de gens ont vu ça. Des millions de gens ont crié « Ouh !» quand elle a vu ça. Elle a pleuré. Anaïs, Camille Zulier est venue, lui a donné des conseils, etc. « Non, ma chérie, reprends ta vie en main, relève-toi, etc., etc., etc. » Quelques jours après, elle était encore dans le lit de Vincent Queijo. Ah mais Alexia. Et ça a fait mal aussi à Stéphanie. En fait, qui s'est rendu compte que, ok, moi je passe un peu pour une conne. C'est-à-dire que je suis là, je suis venue en plus un peu en mode, je suis la fraîcheur qui va venir vraiment ouvrir les yeux et tout. Bah finalement, je suis aussi tombée dans son jeu. Et en plus de ça, il fait quoi? Une fois qu'il a fini de jouer avec toi, il retourne avec Alexia Mori. Et c'est ça en fait qui arrive à Ozzy. Il est sorti avec toi, il a fait du contenu avec toi, vous êtes partis aux Maldives, etc. Tu t'es attaché. Il peut faire tout ça. Il va toujours retourner vers cette fille. C'est ça. En fait, hysteric love, c'est ça. On se pardonne des trucs que normalement on se pardonne pas. On peut se battre. On peut mais c'est tellement toxique. On se fait des trucs. Et on reste ensemble. On finira toujours par se remettre ensemble. Est-ce que ces genres de relations ont un avenir à la fin de quand j'aurai fini de dire tout ce que j'ai à dire, on va essayer de répondre, vous et moi, à cette question. Parce que je veux aussi que vous réagissez dans les commentaires, parce que je suis sûre qu'il y a aussi des filles qui ont déjà vécu des hysteric love. J'en suis sûre et certaine. Celles qui ont vécu des hysteric love, vous savez ce que c'est. Tu l'insultes de tous les noms, tu pètes un câble, un jour même vous vous êtes battu. En fait, c'est des relations qui font ressortir le pire de toi. Le pire de toi. Je n'oublierai jamais le jour. Mais c'est bien de les vivre jeunes. Comme ça, au moins, tu les vis jeunes. Et en grandissant, tu comprends red flag directement dans les relations qui vont t'amener à faire des hysteric love. Des trucs où tu es au téléphone en train de hurler dans la rue. Je l'ai fait en sortant du train. En train de hurler.
hystérique love, c'est vraiment un truc où, littéralement, souvent c'est la femme, elle sait que non, en fait, elle veut partir, mais son cœur la ramène toujours à cet homme. Toujours à cet homme. Wesh, il y a des mecs, faut voir comment ils sont. La vie de ma mère, faut voir. Ouais, mais pourquoi t'es pas avec eux alors, dans ce cas-là? Bah, je sais pas, parce que malheureusement, je les aime Voilà, pas eux. Je les aime pas eux. Bah, ça pue sa mère de dire des phrases comme ça, genre. Mais Camille, si tu peux pas me Comme je t'ai dit, il y a des meufs, il y a des. Et c'est pour ça que des fois, je te dis, non, mais elle est trop bête, elle est stupide, elle pardonne, etc. Moi, je pense que, je vous l'ai toujours dit, il faut dépasser ses sentiments à un moment donné. Mais il y a toujours cette phase. Des fois, par exemple, il faut avoir ce recul-là. Des fois, tu es dans une relation, même quand tu as conscience que tu es dans un hystérique love et que normalement, il y a des choses que tu ne devrais pas pardonner, que tu pardonnes, il faut toujours que tu te dises, là, c'est une phase difficile que je suis en train de vivre, mais j'en sortirai. C'est très important de te dire, j'en sortirai. Je vis mon hystérique love. Une fois que l'hystérique love sera terminé, où je sais que je vais prendre la décision de partir. Et cette fois-ci, ce sera définitif. Moi, c'est comme ça que j'avais fait. Et c'était passé vraiment un truc. Et j'avais dit, là vraiment, j'ai fait le yo-yo. Je suis partie, je suis revenue. Je lui ai dit, casse-toi. J'ai renvoyé un message. Je l'ai quitté. Je suis revenue. En fait, le problème, c'est quoi? Il peut pas me prendre, et ça, on va y revenir, il ne pouvait pas aussi me prendre au sérieux. Parce que je pars, je reviens. Je pars, je reviens. Je le quitte, je reviens. Je reviens toujours. Un homme que tu reviens toujours ne peut pas te prendre au sérieux. Donc il aura la flemme, il va se mettre sur pause, il va juste te regarder faire ton spectacle. Parce que tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens, tu pètes un câble, tu t'énerves, tu pleures, mais tu reviens. Hystérique love, c'est terrible. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et donc je vais enchaîner sur ce point-là, parce que j'en ai un peu parlé là, j'en ai un peu parlé. Il y a un truc aussi que j'ai relevé, c'est que souvent dans leurs embrouilles, lui il dit quoi? Elle est en mode, non mais normalement, quand l'homme il est censé se comporter comme ça, je suis désolée, c'est quoi un minimum et tout. Et lui à chaque fois il lui dit quoi? Mais t'es pas une princesse, toi et moi on vient d'en bas. Normalement, on se serre les coudes en quelque sorte pour grandir ensemble. Tu aurais pu venir me chercher. Non, parce que pour moi, c'était une phase de Bref, princesse. quand je te demande des services, Et je te montre que t'es une pas phase de princesse. Donc imaginez les filles, vous parlez avec un mec et vous lui dites viens me chercher s'il te plaît, il a 5 minutes et il vous dit arrête de faire la princesse. Mais ouais, c'est une dinguerie. La vie de ma mère, c'est une dinguerie. On était ensemble. Tu as zéro princesse traitement, genre c'est une dinguerie. La vie de ma mère, c'est affolant et c'est la première fois que je vois ça vraiment. Bah c'est bien pour toi. Bah voilà. Parce que c'est très dur mentalement. Ouais, bah moi aussi c'est très dur mentalement d'être avec toi. La vie de ma mère, c'est un poids. Oh, d'accord, moi je suis un Mais poids, je t'es suis une censée enclume, avoir ma gueule. un homme pour être tranquille. Mais je vais avoir une. lui, Mais c'est ça, elle a croix l'homme, il va l'élever. Viens, on monte ensemble, même moi j'ai rien, bien sûr, arrête de réfléchir comme ça, je vais ta drama queen là. Non. Viens, on monte ensemble, viens, on s'élève, frérot. J'ai besoin de toi, t'es là, t'as besoin de moi, je suis là, frérot, c'est comme ça. Arrête de. T'es là, Chacun drama ses queen. tâches, toi tu fais des trucs d'homme, moi je fais des trucs de femme. Je fais tout le temps le ménage et t'es pas capable de me déposer en voiture à 5 minutes. Et moi, ce que j'appelle, enfin, les gens appellent ça princesse traitante parce qu'aujourd'hui, vraiment, la barre est vraiment au ras des pâquerettes. Mais en réalité, ce que les gens appellent princesse traitante, pour moi, c'est juste un homme qui voit une femme, qui est séduit par elle et qui a envie de lui faire la cour. Et je pense que c'est au fond, c'est ce qu'elle aimerait avoir comme relation avec lui. C'est-à-dire, oui, je suis désolée, nanana, il n'y a pas de... Parce qu'à un moment, elle l'a dit, après, elle ne l'a pas dit. Elle l'a dit, mais après, elle s'est ravivée parce que je pense que, en plus, il est un peu brut avec elle. Donc, quand à un moment donné, elle a voulu dire, ouais, il n'y a pas de princesse traitement, un truc comme ça. Et il lui a dit, ah, mais t'es pas une princesse. Donc, elle veut, c'est normal. Dans un couple, t'as envie d'avoir un homme qui est là, qui t'élève, qui prend soin de toi, qui vraiment te traite comme une femme, attention, je dis pas qu'il ne la désire pas. Voilà, des fois, il lui dit, même dans les vidéos, t'es belle. Peut-être même qu'en privé, il est plus doux. Enfin, je sais pas comment ça se passe en privé et ça nous regarde pas. Moi, je me base par rapport à ce qui est dit là dans la vidéo. Lui, quand il voit Camélia, il voit une fille qui est venue d'en bas comme lui, comme il le dit, toi et moi on est venus d'en bas et on s'élève. Je lui avais dit, je te dépose au coiffeur. Écoute-moi, Yacine, il vit avec toi ou pas? Est-ce que Yacine, il vit avec toi? Je te dépose au coiffeur. Je lui dis, je te dépose au coiffeur. À la base, c'est vrai, je l'ai dit. En tant qu'homme, je dois honorer ma parole. Maintenant, je vois ça. Je vais la voir, je dis à Camélia. En vrai, je prends un Uber ou si tu veux prendre les clés de la voiture et fonce au coiffeur. Là, moi, j'ai un truc sérieux. Donc, ça veut dire, on se voit après. Pour 20 minutes. Donc, pour ça 20 crise. Non. Ça crise. Voilà, j'ai même pas crise. crisé. Je veux pas la voiture, je veux pas l'Uber. Je dis, mais t'es sérieuse toi? Non, ouais, de me faire la femme capable à me dire, ouais, bah vas-y, fais ta réunion, c'est important. Je sais pas m'amuser là, je vais pas au five. Je suis en train de faire un truc, même moi, ça me fait chier, mais c'est important, c'est comme ça, c'est les chiffres, je vais mettre ma tête dedans. C'est important, frérot. Il y a zéro comédie, c'est de la logique. Tu es un homme. Et après, elle me dit, je lui mais demande normalement, un service dans ma vie. c'est comme ça. Bah oui. Je suis une princesse. T'es pas une princesse. Mais j'ai pas dit je suis une princesse, frérot. Ça existe pas, ça y a pas de princesse, ça. On avance ensemble. Ok, laisse-moi parler, sinon je sors de la voiture. Laisse-moi parler, ouais, je parle. Je lui demande jamais de service, jamais. Ça, c'est pas des services déjà. On dit pas, c'est pas des services.
Si, normalement, Ça un existe pas, mec est des censé services. t'épauler. Ça Quand n'existe t'es pas. avec un homme, t'es censé être Mais frérot, un je fais peu tout plus pour à toi. l'aise. Je fais tout pour toi, tu sais très Bah non. Quoi? Bah non. Mais tu m'appelles à n'importe quelle heure, il y a alors n'importe quoi, c'est très bien que je suis là pour toi. Mais Là, t'es là c'est pour moi quand je on suis parle en de galère. coiffeur. Mais je m'en fous de. Mais c'est quoi? On parle d'un coiffeur, là, c'est un coiffeur. Mais Tu c'est me dis, je dois pas aller le voir ma mère. coiffeur. Mais Je dois aller laisse-moi voir ça. Je dois aller à wesh, l'hôpital. Kémis, laisse-moi Mais- parler. Laisse-moi parler. Je m'en bats les couilles du coiffeur et j'en ai rien à foutre que tu me déposes au coiffeur et j'en ai rien à foutre de payer un taxi à 10 euros. Tu m'as dit tu me déposes, dépose-moi, ça te prend 20 minutes. Les gars, le coiffeur il a 11 minutes. Wallah que c'est de la comédie. Il aurait pu me déposer à 11 minutes, revenir à la Mais maison. ça me Yacine coûte quoi, il vit ma avec biche, moi, lui. de pas te déposer, Raya, wesh. Yacine il vit avec lui. Donc il aurait pu Mais ça me me coûte quoi, ma déposer biche, de pas te 20 déposer, moi? Mais Moi, ça me parce que coûte tu quoi, t'en moi? fous. Tu penses qu'à toi, Kémis. Dès que t'as un truc pour toi, tu t'en fous de tout ce qu'il y a autour. Moi tu m'as dit. Donc, du coup, il voit, c'est un peu comme. J'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Un peu comme, genre, une collègue de travail où, vas-y, toi et moi, vraiment, on vient de la boue et on essaie de s'en sortir. Mais c'est pas une dynamique où il voit une fille qui est magnifique, qui est au sommet, etc. et qui se dit, non, je vais tout faire pour faire de l'argent, pour vraiment sécuriser un avenir, quelque chose et tout. Et ensuite, j'irai chercher la main de cette fille-là parce que c'est celle que je veux, c'est celle qui fait chavirer mon cœur. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt non. Toi et moi, on est côte à côte et on grandit et on évolue ensemble comme ça. Donc, un peu égalité. Un peu un 50-50, même si, attention, je dis pas que c'est eux qui font 50-50 ou que c'est elle qui paye et tout, pas du tout. Je parle pas de... C'est pas un 50-50 dans ce sens-là. C'est un 50-50 plutôt dans le sens où... Dans les efforts, voilà, dans les efforts pour la relation. Alors bien sûr, je pense que pour qu'une relation ait un avenir, il faut quand même qu'il y ait des efforts même vis-à-vis de la femme. Mais pour moi, surtout dans un truc comme ça où normalement tu es censé reconquérir quand même la femme après toutes les dingueries que tu lui as fait, tu es quand même censé faire un princess traitement. Et souvent, même ce que les filles appellent princesse traitement, ça se voit qu'Amélia, je pense pas qu'elle lui demanderait de venir tous les soirs à cheval, en carrosse, avec des fleurs et des chocolats devant chez elle. Je ne pense pas. Mais c'est des attentions particulières. C'est vraiment des attentions particulières, lui dire qu'elle est belle. Parce que par exemple, il y avait ce truc, je crois que j'ai pas forcément relevé ces points-là, mais si vous regardez le tweet entier, vous allez le voir souvent. Par exemple, elle se recoiffe avec son front. Elle dit, je suis bien comme ça, comment tu me trouves et tout. Donc, elle recherche aussi son attention. Ouais, et des fois, il y a des hommes aussi qui se disent quoi? Ils se disent, ah bah c'est bon, tu le sais, j'ai pas besoin de te le dire. Toute la journée, les gens te... Non, mais non, elle veut l'entendre et elle veut le voir de toi, dans tes yeux, à toi. Donc même si le monde entier, et que 99% des hommes qui sont dans nos CDM disent qu'elle est magnifique, si toi tu l'as pas dit, c'est un problème. Donc j'ai l'impression que quand même, il y a quand même ce dysfonctionnement où ils n'ont pas les mêmes attentes. Elle recherche un homme, voilà, qui va l'élever, avec qui elle va grandir, et avec qui vraiment, sur qui elle pourra se reposer. Là où lui, il recherche peut-être quelqu'un aussi avec qui il veut grandir. Des fois, il y a des hommes, ils peuvent te voir et tout. Ils se sentent pas au niveau, mais ils vont tout faire pour pouvoir se mettre à niveau pour toi. Dans tes attentes, dans ce que tu attends, etc. Sans aucune haine vis-à-vis de personne. Kémy, c'est un peu hypocrite. Voilà. Parce que là, par exemple, la nature de leur embrouille, et je pense que ce qui a fait aussi qu'il est venu exposer autant de choses publiquement, c'est parce qu'il a voulu laver aussi son honneur, dans le sens où elle a pleuré, les gens ont dit que c'était à cause de lui et tout. Donc lui, en vrai, il a voulu aussi rétablir un peu une vérité et montrer que, regardez, non, je ne suis pas forcément le méchant de l'histoire. Approche pas Si les ça. gens ils interprètent T'écoutes ça. pas un mur. Et même un mur. quand je sors toute seule. T'es un mur. Là, t'es un mur, là. Parce que tu m'as dit oui, Là, tu t'es un sors mur. tout seul, les gens ils disent elle est toute seule. Je Non, m'en bats, là, tu penses, là, les t'es un gens. mur. Là, t'écoutes pas ce que je t'ai dit. Vas-y, dis-moi. Je t'ai dit, je te reproche le fait de quand tu pleures vis-à-vis de moi, tu vas mettre en story que tu pleures. Moi, je sais que c'est vis-à-vis de moi. toi, c'est en Mais c'est général. vis-à-vis de moi, c'est parce que je t'ai pas déposé au truc. Oui, mais il n'y a pas que ça, je le fais depuis, même quand j'étais pas avec Oui, toi, je mais le là, c'était faisais. vis-à-vis Quand de je moi. m'embrouille, quand je tombe, quand je me casse un orteil, je fais une story. Oui, mais moi, Où est là, le c'était mal vis-à-vis de moi. Est-ce que j'ai expliqué? Non, mais attends, je suis D'accord. fou. Ok, mais c'est quoi C'était qui t'a vis-à-vis- dérangé? Déjà, c'est que je pleure vis-à-vis de toi en story. Si tu pleures vis-à-vis de moi en story D'accord. et que tu sais très bien c'est quoi les fonds, etc. D'accord, et toi, ça te dérange pas quand dans la voiture, tu t'expliques tout ce qui s'est passé du coup hier? Donc, donc c'est toi qui est venu, qui a expliqué pourquoi j'ai Non, pleuré. ça me dérange pas. Bah, donc ça te Ça dérange me pas dérange d'exposer? Bah non, Donc, bah en dans fait, ce cas-là, c'est quand non, tu ça me veux, dérange bah, pas. c'est Non. quand tu veux. Mais frérot, t'allumes la mèche, autant dire la vérité. Pourquoi J'ai tu pas pleures allumé alors? la mèche, j'ai éteint la Comme mèche ça, moi tu hier. me disais. Moi j'ai éteint la mèche hier quand on a commencé à me dire Mais que c'est je toi parlais qui l'allumes, heureusement c'est toi qui pas. l'éteins. C'est pas mon but d'allumer la mèche, c'est ça que tu comprends pas en Et fait. bah voilà, bah alors dans ce C'est cas-là, juste ça, moi je te. Il reproche aux gens, il reproche à Camélia d'exposer ses problèmes avec lui sur les réseaux sociaux. Oui, mais toi tu montres, il y a des choses que je ne dois pas montrer, etc., etc. Alors je suis d'accord, hein, faut toujours avoir quand même... faut toujours avoir un jardin secret. Et puis surtout, moi, je dis souvent que les gens, la meilleure façon d'avoir la paix et de pouvoir avancer tranquillement, c'est que les gens ne voient pas ce que tu fais. Quand les gens ne te voient pas venir, tu as la paix. Ils ne peuvent pas attaquer ceux qui ne savent pas, tu vois. Et vraiment, l'expérience de la vie m'a appris que la meilleure façon d'avoir la paix, surtout dans ta relation et tout, souvent, c'est de ne pas l'exposer.
Si tu sais que cette relation te tient à cœur, etc., le mieux, c'est de ne pas l'exposer. Maintenant, quand tu choisis une fille, quand tu t'amourages d'une fille, que tu sais que elle, son contenu, son fonds de commerce, donc ce qui alimente son compte en banque et ses plateformes et son engagement et les vues et tout sur les réseaux sociaux, c'est aussi toutes ces petites histoires en fait. Bah, c'est un peu comme si c'était une télé-réalité, mais sauf que c'est eux, leur propre production qu'ils filment, etc. C'est pour ça que je trouve qu'il est hypocrite parce que au fond tu lui reproches ça, mais au fond tu sais que ce truc-là te bénéficie aussi parce que quand tu as pété un câble comme ça aussi, les gens vont venir sur ta page, les gens vont aller voir ce que tu fais, les gens vont aller liker tes vidéos et les gens aussi te donnent, peut-être des filles de sa communauté aussi te donnent de la crédibilité parce que tu es le love interest de leur influenceuse préférée. Si demain, Camélia commence à regarder un autre homme, cet homme-là sera le nouvel love interest. Et il verra ses vues baisser. Après, je ne dis pas qu'il n'a pas sa communauté peut-être solide qui le suit pour lui, qui va continuer à le suivre. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il sait très bien qu'il y a comme une part de communauté féminine et très très jeune de Camélia qui vont aller suivre le nouveau mec avec qui elle est. Mais pas parce que ce mec-là est exceptionnel, parce qu'il est le mec de Camélia. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tout dépend aussi de ton audience. Ça ne veut pas dire qu'il aurait plus d'audience sans elle, hein, j'espère que vous comprendrez. Mais il sait que le fait aussi d'avoir une Camélia qui est là, qui gravite autour de lui et qui l'inclut aussi dans sa narrative, ça lui profite et donc du coup ça lui ouvre aussi des portes financièrement. Donc c'est aussi un peu ton... C'est comme si là, par exemple, tu pars dans une télé-réalité avec ta copine, etc. Et tu reproches qu'il y ait des caméras. Et tu reproches que... Bah non, c'est aussi ça qui te fait... C'est aussi ça qui te nourrit. C'est aussi tous ces dramas parce que les gens, quand ils viennent, si c'est trop calme, si c'est trop bon, voilà, si vous amourez toute la journée, oui, alors ils vont regarder parce que c'est mignon et tout. Mais ce qui fait vraiment aussi cliquer, liker, republier, reposter et tout, souvent, c'est les dramas, c'est les clashs. C'est les clashs. C'est les clashs, c'est des petites histoires comme ça et tout. Donc, tu peux pas lui reprocher. Et en plus, moi, je trouve que ça va. Elle vient, peut-être, oui, peut-être qu'elle est émotive et qu'elle vient, elle fait une vidéo où elle pleure et tout. Mais elle a pas dit le pourquoi. Même si les gens vont dire oui, mais pourquoi non, bah, au pire, laisse-les spéculer. Tu sais que depuis que tu l'as connue, c'est son contenu, c'est son fond de commerce. Ces petites histoires avec ses copines, avec truc. C'est ça aussi qui alimente ses réseaux, son compte en banque et le tien. Donc si tu voulais une fille discrète, les filles discrètes, tu sais où les trouver. Pareil, à un moment donné, il reproche à Camélia sa façon de s'habiller. Alors que il l'a trompée, il a fréquenté des filles qui s'habillaient encore plus court que ça. En fait, il veut lui mettre des restrictions alors que ses yeux se déposent sur des filles, parce que moi je trouve que Camélia n'est pas vulgaire. Qu'est-ce que la vulgarité après tout? Chaque femme est libre de faire ce qu'elle veut, à partir du moment où elle est consentante. Quand tes yeux se déposent sur des femmes qui s'habillent, là, si on veut parler de pudeur ici, d'accord? Non, parce que moi, mes potes, ils vont voir, parce qu'un tel va voir, etc. Donc, on est encore dans le regard des gens. Le problème, c'est que les filles que tu as fréquentées, qu'elle t'a vu fréquenter, les filles avec qui elle t'a vu la tromper, les filles, ce sont des filles qui s'habillent encore plus court que ça. Ce sont des filles qui sortaient beaucoup plus qu'elle, ce sont des filles qui vivaient encore plus la vie. Donc, quand toi, tu sors avec elle et que tu veux lui mettre des restrictions, et vous savez, faut pas qu'elle tombe dans ce piège. Parce que les hommes sont très hypocrites. Qu'est-ce qu'il va faire? Et toi, il va te reprocher. Il va voir une fille, par exemple, qui brille, qui a son truc, qui est connue, Il va sortir avec elle, il va lui dire, écoute, à partir du moment où tu es avec moi, tu dois me respecter, donc maintenant, tout ça, c'est fini, etc. Pourquoi t'es pas parti? Si tu sais que t'as pas les épaules pour supporter, pourquoi tu ne vas pas prendre une fille qui est dans l'ombre? Elle a pas de réseau. Il y a des filles, hein, elles ont pas... Magnifiques, hein. Elles ont pas de réseau, elles sont discrètes, elles veulent pas. Elles sont calmes, elles sont pas, voilà. Non, tu vas chercher une fille qui a une carrière. Et tu veux lui imposer certains codes de pudeur, même si moi je trouve qu'elle fait rien de grave. C'est hypocrite, parce que je vous dis, ce genre d'homme-là, une fois qu'il a réussi à te mettre à la maison, à faire en sorte que tu mettes des jupes un peu plus longues, etc., il va encore te tromper, puisqu'en plus, il a déjà vu, moi je vous ai toujours dit, un homme qui a vu que tu as la capacité de pardonner une infidélité va toujours te tromper. Si c'est pas demain, ce sera après-demain, ce sera dans un an, en tout cas, il va recommencer. Parce que il y aura la tentation, mais du coup, vu qu'il se dit quoi? Bon, bah, en soi, t'es déjà habitué, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y aura moins ce truc de se dire, non, je pourrais vraiment la perdre, en fait. Puisque vous avez déjà surmonté ça ensemble. Et en plus que tu t'es remise en question et que toi aussi, t'as décidé de faire des efforts, etc. Donc là où toi, il va t'exiger des trucs plus amples pour que personne te regarde. Attention, je suis pas en train de vous dire que les filles qui sont pudiques, moi je suis pour que chaque femme fasse ce qu'elle veut. De la voiler à celle qui porte la mini-jupe et talons et nombril dehors.
Je suis pour que les femmes aient la liberté d'exprimer leur position, leur opinion et surtout leur façon de se vêtir comme elles l'entendent et qui correspondent à leurs mœurs. Personne n'a à dire à une autre qu'est-ce qu'elle doit porter ou pas. Donc je disais, quand un homme te prend comme ça et veut t'imposer, en fait non. C'est comme je vous avais dit, par exemple, il y avait un gars qui était venu me parler et tout, nanana, et qui commençait déjà à me mettre des restrictions. Mec, si tu voulais une fille qui attention, hein, je fais pas de, enfin, je sors pas, voilà, je suis une fille quand même relativement calme. Mais par exemple, je suis créatrice de contenu. Tu m'as vu comme ça, t'es venu me parler comme ça. Maintenant, tu commences à me mettre, ouais, non, mais tu sais, parce que moi, j'ai mes potes et tout. Non. Bah, en fait, pourquoi tu vas pas chercher une fille qui est dans l'ombre? T'es venu me parler à moi. En plus, t'as insisté, je t'ai dit pour l'instant, moi, je me concentre sur ma chaîne YouTube parce que j'ai envie vraiment de la faire développer et tout. Tu dis non, c'est moi que tu veux. Maintenant, tu commences à me mettre des restrictions. Que non, bah non, tu m'as connu comme ça. C'est comme ça qu'il y a des filles, des fois, qui tombent dans ce piège. Ouais, mais quel mec voudra de toi parce que tu fais ci, tu fais ça? Non. Parce que prends un mec qui correspond à ton standard de vie. Prends un mec qui correspond à ton lifestyle. Prends un mec qui correspond à ton train de vie, en fait. Mais vous voulez un certain type d'homme qui veulent un certain type de femme, donc tu sais que toi, naturellement, tu ne corresponds pas. Pourtant, il y a des mecs qui sont géniaux et qui n'ont pas de problème avec le fait qu'une fille soit créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Oui, peut-être que les gens vont crier, surtout eux dans leur communauté, peut-être ils vont dire oui, Dayout, des trucs comme ça, mais ils s'en foutent. Il y a des gars, par exemple, Nouré, tous les chaque matin, on lui dit c'est un Dayout. Est-ce qu'il a divorcé avec sa femme? Est-ce qu'il continue pas à voyager dans le monde avec sa femme, à vivre leur best life? Mais quand tu sais que tu peux pas, bah, il faut laisser en fait. Donc quoi, la fille va arrêter de faire ce qu'elle aime, d'être elle-même pour toi, alors que, bon, désolé, après, tout bon soupçon, d'accord et tout, mais vu que tu l'as trompée plusieurs fois, il y a aussi de fortes chances que tu la retrompes demain. Et c'est encore plus, et ça va la détruire encore plus, tu sais pas ce qu'elle peut faire. Elle va se dire, attends, il m'a humilié, j'ai pardonné plusieurs infidélités avec des filles qui étaient connues, avec des filles qui étaient jolies, avec des filles avec qui on m'a comparé, etc. Il m'a demandé de m'habiller plus court, de moins faire de vidéos, parce que, en fait, ça vient crescendo, hein. Au début, il te demande de plus trop sortir, de t'habiller un peu plus correctement, de faire... Ça vient crescendo, on vient pas tout de suite t'imposer, non, 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 ça vient crescendo. Et quand tu vas voir qu'il va te retromper avec exactement le même genre de fille que tu étais à la base quand il t'a connu, ça va tellement te faire mal. Prends un homme qui correspond à ton standard de vie. Prends un homme qui correspond à ton standard de vie. Prends pas un homme qui est là, qui va te mettre, qui va t'imposer des restrictions. Attention, des fois, il y a des choses, c'est pour ton bien. Il y a des choses, bien sûr que c'est pour ton bien. Mais toi, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es consentante? Si tu sais que pour l'instant, tu n'es pas prête en tout cas à suivre les conseils, etc., les choses qu'ils te demandent, dans la relation, tu auras la sensation qu'on te met des restrictions. Ça va encore plus t'énerver quand tu vas sortir avec ses potes, et que tu vas voir que ces filles-là, il va continuer à les regarder. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, là-dessus, c'est mon avis. Et je pense que l'une des choses qui fait qu'aujourd'hui, ils sont dans un hystérique love, comme ça, vous savez, dans toutes les relations, et je l'ai dit dans plusieurs vidéos, ne fréquentez pas des hommes, des amis, évitez au maximum, s'il vous plaît, de fréquenter des gens qui n'ont pas d'empathie pour vous. Évitez au maximum de fréquenter des gens qui n'ont pas d'empathie pour vous. C'est-à-dire, ils te voient pleurer, la première chose à laquelle ils pensent, c'est à son image, ils minimisent tes émotions, tes sentiments, ce que tu ressens, etc. Quand tu commences à parler des choses qui te déplaisent, te blessent, de ce qui te fait mal dans la relation, etc., lui, il trouve que « Oh, mais c'est bon, t'en fais un peu de trop. T'en fais un peu trop, c'est tout le temps comme ça. Vous savez quoi, quand elle commence à parler, à un moment donné, elle dit « Ouais, commence à mettre des emojis quand elle commence à partir dans tous les sens. » Non, en fait, c'est que tu minimises ses émotions. Ne fréquentez pas des gens qui n'ont pas d'empathie pour vous. Parce que vous aurez toujours l'impression que vous êtes trop ou que vous n'êtes pas assez. Tu ressens trop. Alors, attention, des fois, oui. Il faut travailler sur la gestion de ses émotions et tout. Et je suis bien placée pour le savoir moi-même. Toutes les personnes qui sont un peu impulsives et tout savent que c'est très difficile souvent de gérer ses émotions, ses sentiments, etc. Surtout dans une dynamique comme la sienne. À un moment donné, quelqu'un qui t'aime doit avoir de l'empathie pour toi. Quand il te voit pleurer, en story et tout, la première chose qui doit lui venir à l'esprit, c'est de t'appeler pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est pas « Oh, elle a encore pété un câble, vas-y, regarde la story et tout. » Non. C'est-à-dire que... ça veut dire pour pleurer, hein, c'est que tu ressens, t'as mal, tu souffres et tout. Donc, il sait ça.
Et lui, ce qu'il pense, c'est oh là là, les gens vont encore dire que c'est à cause de moi. Et c'est pour ça que des fois, les gens, tu vas avoir des filles qui crient, qui pètent un câble, qui insultent et tout. Parce qu'en fait, le mec, il n'a pas d'empathie pour toi. Quand tu parles, quand tu expliques que voilà, ça te fait du mal, ça te fait vraiment souffrir et tout, lui, il va vouloir t'expliquer des fois pourquoi est-ce que ça te fait souffrir et tout. Et quand tu vas pas vouloir entendre ses arguments, il va te dire qu'il parle à un mur et que de toute façon, tu veux rien entendre. C'est qu'en fait, tu ne veux pas plier. Alors que ça te dérange pas qu'on s'embrouille en live depuis 2 heures? On s'embrouille pas là. Bah si, là, on là, s'explique. on est en train de montrer nos problèmes personnels là. Donc là, ça te fait du bien là, Ouais. de te lâcher. Ouais. Donc pourquoi tu me casses les couilles? Mais parce que tu Quand pleures, moi, parce que je t'ai pas ramené au coiffeur. Ça pue la merde. Ça pue la Mais merde. Kémy, ça c'est toi qui le sais. Oui, mais c'est Mais moi pire, quand les je gens me vont réveille, s'inventer mais pire. non ils vont pas, oui mais c'est pas grave. Moi quand je me réveille et que je dis juste, les filles je me suis mal réveillée, je me sens pas bien aujourd'hui. Est-ce que j'ai dit un truc de Kémy? Et oui, peut-être qu'il peut se dire, oui, peut-être que tu pleures souvent, etc. dans la relation. D'accord, je peux l'entendre. Mais pourquoi elle pleure souvent dans la relation? Parce que tu vas dire, oui, là, c'est juste parce que c'est le coiffeur. Non, c'est pas juste parce que c'est le coiffeur. C'est une accumulation de toutes ces choses-là. Les tromperies, les infidélités, les humiliations publiques, etc. C'est tout ça, en fait. C'est pas un petit truc. Ça s'accumule. Toi, tu crois que c'est bon, là, on passe à autre chose, c'est bon, on est passé à autre chose, on revient plus dessus. Oui, mais le cœur, lui, il passe pas à autre chose comme ça. Hein. C'est pas automatique. Le cœur, il passe pas à autre chose comme ça. En plus, toutes les filles qui sont rancunières, qui oublient rien et tout comme moi, vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Le cœur, il n'oublie pas comme ça. Là où en plus tout le monde vous regarde, le cœur ne peut pas oublier comme ça. Donc même si tu vas lui dire oui, c'est bon, calme-toi, c'est passé à autre chose, on n'en parle plus. Et ça se voit qu'il lui met une omerta sur ça. Parce que des fois, elle veut revenir un peu dessus, mais elle n'ose pas parce qu'elle sait que ça va encore déclencher un truc. Oui, mais ça fait 5 mois que j'ai rien fait. Non, mais oui, mais la fille souffre en fait de ce qui s'est passé parce que c'est tellement grave que tu ne réalises peut-être pas la gravité de ce qui s'est passé. Elle s'est fait insulter, elle s'est fait moquer, il y a eu des comptes qui ont été créés pour l'harceler, pour comparer son physique à ta nouvelle copine, qui en plus était une fille qu'elle fréquentait, une fille à qui elle s'est confiée, une fille, je crois, elle avait dit que, je crois, elle a pleuré dans ses bras, ou je sais plus, en tout cas, une fille qui a suivi quand même. Donc, tu vois ce que je veux dire? En plus, cette capacité à aller chercher des filles qui sont proches d'elle. Pourquoi ne pas aller chercher une fille qui est à des années, qui est loin là-bas, peut-être même une influenceuse, mais qui est loin là-bas. Peut-être que ça lui aurait fait mal, mais au moins bon. On n'est pas dans le même cercle, on se verra pas, la fille je la connais pas, et that's it en fait, tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu viens chercher quelqu'un de son cercle, de son milieu, comment tu veux qu'elle t'oublie? Comment tu veux qu'elle passe à autre chose? Et en plus, tu sais que les gens vont alimenter ce truc-là, vont vraiment monter en épingle ce truc-là, et ils vont pas vous lâcher en fait. Et les gens adorent ça, toute communauté confondue. Hein. Ces dualités de un peu la chisa, la titulaire ou la fille qui était là à la base et après un homme il a choisi une autre et tout. Dans toutes les couches de la société, tu retrouves ces dynamiques-là. Et il y aura toujours un parti pour, un parti contre, les deux s'affrontent, etc. Donc c'est ça, pour moi, aussi. Et oui, ses potes aussi vont te dire, par exemple, il avait son pote, je sais pas comment il s'appelle, il disait, oui, Camilla, tu réagis comme ça, mais toi aussi, nanana, ouais, nanana, toi aussi, tu devrais faire... Mais en fait, tout ça, oui, c'est bien beau. Mais tu vois, c'est comme si, par exemple, je sais pas moi, tu plantes un arbre, tu pètes un câble, à chaque fois parce que il y a des, je sais pas, il y a des fruits. Vous savez que moi, mes métaphores, elles sont toujours, elles sont toujours bancales, donc c'est pas grave. Prenez ce que je vous donne. Un arbre pousse. Bon, ça, vous le savez. Et donc, à chaque fois, il y a des feuilles qui poussent. Toi, à chaque fois, tu pètes un câble parce qu'il y a des feuilles qui poussent. Au lieu d'aller regarder à la racine de pourquoi est-ce qu'il y a des feuilles qui poussent et qu'est-ce qui fait, comment déraciner une bonne fois cet arbre qui te pose problème. Je suis contre la déforestation, etc. Hein, voilà, vous comprenez bien que c'est un exemple ici. Toi, tu vas juste regarder les petites feuilles qui tombent. Si elle est comme ça aujourd'hui à péter un câble, etc., c'est parce que c'est tout ce dont j'ai parlé là qui sont encore dans son cœur. Et c'est pas un truc qui va partir du jour au lendemain. Même si elle décide de lui pardonner parce qu'elle est dans un hysteric love et qu'au fond elle a quand même l'espoir qu'ils finissent ensemble, et elle l'a dit d'ailleurs, et ça on va y revenir, c'est pas des choses qui peuvent partir comme ça du jour au lendemain. Et le fait qu'il n'a pas d'empathie pour elle et qu'il lui mette un peu une omerta sur ça, elle a plus le droit d'en parler, bah le problème c'est que ça continue à être dans son cœur en fait. Donc oui, des fois même quand il y a un petit truc du salon de coiffure, oui ça va prendre des proportions pas possibles parce qu'en fait elle a des choses sur le cœur qui sont beaucoup plus profondes et tu peux pas lui reprocher. Tu peux pas lui reprocher parce que ce qui s'est passé est très grave. Les gens en profitent pour faire du contenu, pour faire des trucs. Ils vont dire oui, elle a du vice et tout. Mais mettez-vous 2 minutes aussi à sa place. Je suis contre le harcèlement de tout le monde, de Ovzi, c'est même pas forcément du contenu que je suis assidûment. Je tombe beaucoup sur ça, sur TikTok, parce que j'ai des mutus qui republient beaucoup et tout. Mais moi, de ce que j'ai vu, quand elle est toute seule ou quand elle est avec ses copines, c'est une fille qui a du punch, c'est une fille qui est drôle, c'est une fille qui est jolie, c'est une fille qui est pétillante, c'est une fille qui est fraîche. Sa lumière s'éteint quand elle est à ton contact. Enfin, pas toujours. Quand ils s'entendent bien et qu'ils rigolent, tout va bien et tout. Et ils sont mignons. Ils sont mignons tous les deux quand même. Je sens qu'ils ont une vraie complicité, Camille et Camélia. Ils ont une vraie complicité. Et je pense qu'il y a beaucoup d'amour entre eux. Mais est-ce que c'est suffisant
Dites-moi vous dans les commentaires, en tout cas jusqu'ici de tout ce que j'ai dit et de tout ce que vous avez vu, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour pouvoir faire... Et il faut prendre en compte aussi que Kémy, c'est très... Moi, je pense que... Parce que souvent, on dit qu'une femme... Genre, je sais pas si c'est vrai, je pense que ça dépend aussi de chacun en réalité. On dit souvent qu'une femme veut se caser plus tôt ou prend en maturité plus tôt qu'un homme, tu vois. Dans le sens où je pense qu'il est encore jeune. Je sais pas si vraiment il a eu le déclic maintenant de se dire je veux me ranger ou pas. Et je sais pas moi si je crois vraiment à cette version des hommes qui se rangent et tout. Enfin, je sais pas, en tout cas. Tout ce qui est sûr. Mais j'avais déjà entendu dans une vidéo dire que, voilà, il est jeune, il voulait vivre sa jeunesse. Et regarde aussi un point, par exemple, parce que tout à l'heure, on parlait de la pudeur. J'avais vu un extrait de vidéo où, en gros, il faisait comprendre que l'une des choses qui fait qu'il est autant attaché à Camélia, c'est le fait qu'elle est pas... Il l'a pas dit comme ça, mais ceux qui ont compris, c'est le fait qu'elle n'ait jamais vraiment eu d'intimité avec un homme. Et que le jour, du coup, où elle aura une intimité avec un homme, tout ce piédestal sur lequel il la met s'en ira. En fait, Après, moi, il y a franchement, vraiment qu'une chose qui me retient chez elle. c'est quoi? Non, c'est personnel. Comment ça? Personnel, j'ai pas envie de dire. Ah, bah on voulait tout Ah, savoir. non, T'avais dit que t'allais c'est être pas- franc. Oui, je sais ce que c'est. Mais T'en as trop après, dit ou pas assez? ouais, à partir du moment où, par Non, mais exemple, c'est un truc bien qui veut dire. à mais partir c'est du personnel. moment où cette chose-là, imaginons, il n'y a plus ça, moi, je sais que je tire un trait sur elle. Ok. Ah bon, mais c'est pas bien de dire ça. C'est réel, frérot. Je te dis ce que je pense. Je vais pas te mentir, je vais pas te faire le mec. Je dis vraiment ce que je pense. Ok. Ah bon? Ouais. C'est ça et c'est le tout, c'est toi aussi, tu vois. Mais si demain il y a ça, c'est en mode, ok. C'est genre limite. plus pareil. Ouais, C'est plus la même ouais, personne. ouais, je te vois. Ouais, exactement. Ok. Ah Après, ouais? ça, c'est des faits personnels. Ouais, de Ouais, baiser. ouais, Ouais. c'est un... je sais pas si vous Après, avez ça, c'est des compris, faits mais- personnels en vrai. Pas Ok. explicable en public, en Ouais. vrai, c'est vraiment personnel. Pardon, désolé. Mais voilà. Et je sais que dans une narrative, ça peut paraître mignon, ça peut paraître cute, tu peux dire je suis tellement spéciale à ses yeux, il me voit tellement comme... Avec le temps, j'ai appris que non, et que c'est un red flag en fait. Un homme doit t'aimer que tu sois vierge ou pas. Voilà, faut qu'on en parle parce que c'est clairement de ça dont on parle. Un homme doit t'aimer que tu sois vierge ou pas. S'il est avec toi parce que t'es vierge, et que demain, il pourrait... Et en plus, c'est un peu culotté parce que il est sorti avec des filles, parce que à un moment donné, après, il y avait, je sais plus qui lui avait demandé dans ses potes et tout son body count, et il avait dit à peu près une dizaine, je crois, de filles. Donc toi, tu t'éclates, mais la fille que tu fais espérer, etc., tu lui imposes quelque chose. Et attention, je suis pas en train de dire que c'est mal d'être vierge et tout. Pas du tout, hein. Mais ça doit être un choix personnel. C'est pas toi qui dois mettre... En fait, un homme n'a rien à dire par rapport à ton intimité. On parle d'intimité, donc c'est toi par rapport à ton corps. Si cette décision vient de toi, alors reste-le autant que tu veux. Mais quand un homme te fait comprendre que l'une des choses qui te rend spécial à ses yeux, c'est que tu n'aies rien fait, pour moi, c'est un red flag. Déjà, parce que lui est sorti avec des filles qui avaient déjà fait des choses. Il est resté en couple avec elle, il a voyagé avec elle, il a offert des choses, etc. Donc en fait, tu vois, on est face à quelqu'un qui vit sa vie, qui vit son lifestyle, sans restriction, sans se demander ce que tu ressens, vraiment en faisant sa vie, en vivant sa jeunesse d'homme et tout, et qui s'attend à ce que toi, tu l'attendes sagement. Par exemple, moi je sais que à un moment donné, je parlais avec un gars, il était dans ses études et tout, enfin, il était gentil, mais il était dans ses études et tout, et moi, il me faisait comprendre qu'en gros, il lui restait quelques années, qu'il voulait vraiment pouvoir finaliser ses études et tout, et qu'après ça, il voulait faire les choses bien avec moi. Mais en fait, c'est quelqu'un qui n'entretenait pas la relation. Et je sais qu'il voyait d'autres filles. J'en suis certaine qu'il voyait d'autres filles, qu'il fréquentait d'autres filles, et qu'il avait, je pense, des relations intimes avec d'autres femmes. Et donc, du coup, moi, c'était quoi? En mode, je te garde pour plus tard. Déjà, moi, on m'a pas mis au monde pour qu'un homme me mette dans un placard pour plus tard, quand il aura fini d'éjaculer sur toute la ville. Désolée si je vous ai choqué. En fait, on vous a pas mis au monde pour vous mettre dans un placard. Un homme qui t'aime, qui veut être avec toi, c'est pas genre toi, il te met au chaud et tout. Une fois qu'il a fini de bien vivre la vie, de vraiment, vraiment vivre la Java, maintenant il vient et il se rachète une pureté avec toi. Moi, c'est ce qu'il voulait me faire en fait. Parce qu'en attendant, il m'appelait pas tous les jours. En fait, il n'entretenait pas la relation, il proposait rien, il n'entretenait pas la relation. Mais il voulait que je reste là, que je bouge pas, et que je l'attende quand il finit ses études et tout. Non, mais non, tu vas aller faire ça avec... tu vas aller trouver une autre... Je sais pas, en fait. Je me dis, mais à quel moment il a pu se dire une seconde que ça pouvait marcher avec moi? Une seconde. Si j'avais accepté, aujourd'hui, peut-être qu'il serait dans ses dernières années d'études, mais moi je serais en train de pleurer. Je serais en train de pleurer parce qu'il n'entretient pas la relation, parce qu'il propose rien, parce que en fait il propose rien.
Il propose rien. Et il dit quoi? Ouais, moi, j'aime pas les filles qui prennent la tête. Quand t'entends je vais pas parler d'un homme ici, un garçon dire les filles, c'est trop prise de tête, voilà ce qu'il faut que tu comprennes. Moi, j'ai compris directement. Quelques jours après, je l'ai bloqué. Voilà ce qu'il faut que tu comprennes. Quand un mec commence à te faire des phases comme ça, ouais, les filles, c'est trop prise de tête et que je sais pas trop quoi, il veut pouvoir faire sa vie de célibataire, aller voir d'autres filles, ne pas t'appeler, en fait, ne pas entretenir la relation et que tu la fermes. C'est ça, en fait. Quand un mec te dit, ouais, les filles, c'est trop prise de tête, toutes mes ex, elles m'ont pris la tête, etc., c'est qu'en fait, il n'a pas voulu entretenir la relation. Il veut pas faire d'efforts. Il sait ce qui va te faire vivre, et en fait, il veut pas que tu prennes la tête, donc il veut que tu la fermes. S'il est infidèle, tu la fermes. S'il va voir d'autres filles, tu la fermes. S'il te répond pas, tu la fermes. Il veut pouvoir se comporter comme un célibataire, mais que toi, attention, tu sois toujours là, accroché et tout, calme et disponible. C'est ça, en fait, qu'il appelle une fille qui prend pas la tête. C'est une fille qui supporte, qui endure et qui garde tout en elle. Ça, c'est une bonne femme. C'est comme quand il te dit, oui, une femme qui demande rien, c'est celle qui mérite tout, mais celle qui a rien. Une femme qui demande rien, qui est là tout le temps en train de supplier, en train de mendier, c'est celle à qui on demande rien. C'est celle à qui on donne rien. Et la femme qui sait vraiment dire, avec moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Parce qu'en soi, souvent, ce que les femmes demandent, c'est pas des trucs de ouf. Et ça, j'en avais déjà parlé. Souvent, ce que les femmes demandent, c'est pas des trucs de ouf. C'est même pas forcément de voyager tous les 4 matins, d'acheter des sacs tous les 4 matins. Non, c'est que tu appelles, c'est que tu envoies des messages, c'est que tu sois là, en fait. C'est que tu sois disponible émotionnellement. Oui, c'est d'entretenir ta relation. Ça passe par des restaurants, ça passe par des choses comme ça et tout. Une relation, ça s'entretient. Surtout sur le long terme et tout. Tu veux faire quelque chose sur le long terme. Une relation, ça s'entretient. Tu ne veux pas entretenir la relation. Tu veux pouvoir fanfaronner, faire ta vie de célibataire, etc. et vouloir bloquer l'enfant de quelqu'un comme ça sur le côté. Et quand tu auras fini de vivre ta vie de Java, maintenant tu viens et tu récupères l'enfant de quelqu'un. Donc ça veut dire que ses parents qui ont pris le temps de l'éduquer, de l'allaiter, de la mettre au monde, etc., de l'apprendre à marcher, de tout, c'est pour toi en fait. Et une fois que tes raisins seront bien à sec, c'est maintenant que tu vas venir. Et en fait, souvent, c'est quoi? C'est quand plus personne... En fait, ils veulent pouvoir, moi je vous le dis, ils veulent pouvoir se taper toutes les filles qui trouvent fraîches dehors. Et une fois que là, ils se disent, ouais, bon, il n'y a plus trop personne. Souvent, c'est comme un marchepied. En fait, il veut que, au cas où il n'y a plus personne, toi, tu sois toujours là. Toi, tu sois toujours disponible. Et toi, tu te dis, non, il me respecte. C'est pour ça qu'il voilà, il a ce comportement, il n'ose pas trop. Non, non, non. Parce qu'un homme qui est sincère, quoi, peut-être il aurait eu peut-être 1-2 relations avant toi ou un truc comme ça. Et il t'aurait dit, ok, moi, je sais que t'as pas eu de relation avec des hommes et tout. Et j'aimerais vraiment que tu restes comme ça et tout. Mais c'est pas genre, si demain j'apprends que t'as fait ça, du coup, pour moi, tu perds tout ton truc à mes yeux. Il t'aime pas, en fait. Il veut pouvoir se racheter, une pureté. Les hommes sont très hypocrites. Donc, je trouve qu'il y a quand même une part d'hypocrisie là-dessus. Et 2 derniers points, c'est que l'une des choses qui fait que Camélia pète un câble chaque matin et que Kémis ne l'écoute pas et que ça change rien, parce qu'en fait, des fois, tu te dis, non, si je pète un câble, si je fais ça, peut-être il va comprendre. Il comprend. Mais il a décidé qu'il fera pas d'effort ou que, en tout cas, ça ne nécessitait pas une réaction de sa part. En fait, qu'il s'en fout, en fait. Peut-être ça le saoule et tout, mais vas-y, en fait, tu pètes un câble, tu t'énerves, tu brasses de l'air, en fait. Il prend pas vraiment tes émotions et ton ressenti en compte. Pourquoi? Parce qu'il ressent que t'es... En plus, tu le dis. Quand un homme qui t'a trompé, qui a été infidèle, etc., t'entend dire « j'ai espoir », en réalité, tu peux pas t'étonner qu'il ne fasse pas d'effort pour cette relation. Parce qu'il voit que tu es en attente, tu es en demande. Donc il se dit « elle bougera pas en fait ». C'est pour ça que quand tu pètes un câble, quand tu t'énerves, il n'a pas envie d'eux parce qu'il ne ressent pas que il a besoin de te reconquérir parce que tu es là et tu attends et tu es dans l'espoir et tu le regardes avec des grands yeux, plein d'attentes, de plein de choses et tout. C'est pour ça qu'il te dit des trucs de ouf comme ouais, en live devant des milliers des centaines de milliers de personnes qui vont regarder. Non mais moi je t'ai jamais promis que j'allais te marier. Et tu lui dis bah si, t'avais dit ça et tout, oui mais non mais devant. Parce qu'il sait en fait. Ça fait 4 ans que tu dis que tu m'aimes, ça fait 4 ans que tu dis que t'es amoureux de moi et que je suis la femme de ta vie, mais ça fait 4 ans que tu m'as pas mariée, alors qu'un vrai homme quand il aime une meuf, il la marie au bout de 2 mois. J'accepte totalement. J'ai été plongé dans ce genjutsu du mariage, c'est vrai. Tôt, j'ai été plongé dedans. Maintenant, quand je faisais les choses, je le pensais. Maintenant, j'étais un jeune garçon aussi. Les décisions, tu les prends, mais t'as vu, pas tout seul. La famille aussi, c'est super compliqué et tu le sais très bien.
ok? Rien n'est impossible, mais c'est super compliqué. Donc ouais, on n'est pas dans une chronique. Hein. Moi, la famille, demain, je vais jamais renier ma famille pour quiconque. Hein. Ça n'existe pas, ça, tu vois. On peut expliquer, on peut aller à l'affront, etc. Mais t'as vu, moi, personnellement, chez moi, ça n'existe pas. Donc maintenant, on n'est pas dans une chronique. Hein. Moi, la famille, demain, je vais jamais renier ma famille pour quiconque. Hein. Ça n'existe pas, ça, tu vois. On peut expliquer, on peut aller à l'affront, etc. Mais t'as vu, moi, personnellement, chez moi, ça n'existe pas. Donc maintenant, quand il y a des choses qui se... Non, mais c'est moi, j'explique. Non, mais personne t'a dit de renier. Non, mais en gros, j'explique pourquoi, le pourquoi du comment. Mais Donc quand il n'y a moi, pas de raison c'était aussi, t'as vu, compliqué. ça Non, mais sert à rien de dire ça mais comme écoute, c'est moi je t'ai le problème. écouté, Non, là, wesh. tu m'as énervé, là. Mais je t'ai écouté, Vas-y, c'est frérot. pas grave, ok, je parle. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que voilà, les choses ont fait que c'était pas possible malheureusement. Je dis pas que c'est pas de ma faute, c'est moi. Je te dis pas que c'est pas de ma faute, c'est de ma faute à moi. C'est ma faute à moi, je suis grand. C'est moi qui assume tout, de A à Z. Juste, je le dis. C'est tout. Si moi, ma famille, elle est pas d'accord avec moi, malheureusement, c'est triste sa mère. Hein. C'est grave triste, je suis grave d'accord avec toi. Mais c'est comme ça, je vais suivre ma famille. Bah pourquoi Je tu fais me parles pas- alors? Hein? Pourquoi tu me parles alors? Mais parce que là, qui t'a dit c'est comme ça là? Ah, ok, je te parle de maintenant. Mais Pourquoi tu tu sais parles pourquoi d'avant? je fais- Mais pourquoi non, je fais moi genre je te parle de maintenant, je te parle pas d'avant. Mais tu parles de maintenant de quoi alors? Oui, je te parle de maintenant. Ben quoi maintenant? Tu m'as dit il y a 4 ans là, tu m'as dit ça fait 4 ans. Oui, ça fait 4 ans que tu me dis les mêmes choses. Jusqu'à aujourd'hui, tu me dis les mêmes phrases. Tu me dis toujours que tu m'aimes et que Oui. tu veux finir avec moi. Mais c'est quoi le rapport entre je vais te marier Le là tout de rapport, suite? c'est que, encore une fois, c'est des paroles. Si un homme. Mais c'est réel, je le pense. Oui, mais c'est des paroles, c'est pas des actes. Moi, je m'en Il sait que là, ça t'humilie en tant que femme et tout. Il sait que les gens vont dire. Il le sait, mais il le fait quand même. Pourquoi? Parce qu'il est blessé, que tu pleuré, pas parce qu'il il se demande comment tu vas, mais parce qu'il se dit mon image. Les gens vont dire que c'est moi le bâtard et tout, donc il faut que non, il faut qu'il il te fasse, il faut qu'il te gaslight, il faut qu'il fasse croire aux gens que c'est toi qui es folle. Mais parce que tu es encore là et tu es encore en attente. Et tu vois, c'est pour ça que des fois une fois j'avais dit, et il y avait des gens qui n'avaient pas compris, c'était pas sur YouTube, mais il y avait des gens qui n'avaient pas compris ce que je voulais dire. Quand j'avais dit que, personnellement, je suis ta copine, t'es dans une relation. En fait, parce que je t'ai dit, il y a des filles, tu ne peux pas. Tu vas passer ton temps à les conseiller. Ce qui va. En fait, elles savent ce que tu dis, c'est la vérité. Mais elles ne peuvent pas sortir de cette relation. Ou elles ne veulent pas sortir de cette relation. Elles ne peuvent pas. Donc, il y a un moment donné où toi, tu vas passer pour la méchante, pour la jalouse, vraiment pour la fille qui est méchante et tout. Et même des fois, elle va raconter à son mec tout ce que tu dis et tout. Donc, du coup, elle va te faire des problèmes. Les filles comme ça, elles savent tout ce que tu vas. En fait, aujourd'hui, tu vas la conseiller, tu vas dire. Demain, tu vas conseiller, tu vas dire. Donc, en fait, ma chérie, toi, la conseillère, d'accord, si t'es pas payée, à part si elle te paye, tu la factures, 60 € de l'heure et tout, voilà. Au moins, là t'es rentable. Mais à perte comme ça, tu vas t'égosier, tu vas perdre ton énergie comme ça. Des fois, à faire des nuits blanches à conseiller et tout, alors que tu pourrais travailler sur ton prochain projet et tout. Elle va toujours retourner avec son mec. Elle va partir là-bas, le mec va la dévaloriser, va la faire perdre confiance en soi et tout. Elle va venir vers toi, tu vas la relever. J'ai vécu, hein. Tu vas la relever, tu vas lui redonner confiance en elle, tu vas lui rappeler qu'elle est géniale et tout. Elle va reprendre confiance en elle, elle va se refaire une beauté, elle va vraiment reprendre sa vie en main. Qu'est-ce qui va se passer? Ce mec-là va la voir rebriller, il va revenir dans sa vie, elle va réaccepter, elle va retomber, et en fait, c'est un cercle. Donc en fait, toi, tu deviens le moteur, tu deviens son moteur. Tu peux pas. Il y a des filles, c'est elles toutes seules qui doivent. Là, Camélia, même moi, je serais sa copine, je donnerais plus de conseils. Hein. Si elle a besoin de parler, si elle veut que j'écoute, j'écoute. Parce que qu'est-ce qui t'a pas déjà montré? Qu'est-ce qui t'a pas déjà dit en 4K devant tout le monde? En plus, devant les gens même, il te dit que ouais, si sa famille il veut pas, si sa famille veut pas, donc du coup c'est mort et tout. Donc déjà, est-ce que nous on est obligé de savoir parce que peut-être que sa famille l'aime bien, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand tu dis ça, les gens vont se dire quoi? Ah, donc ça veut dire que sa famille, ils aiment pas trop Camélia. Et en plus, les haters de Camélia aussi, bah, du coup, ils vont dire quoi? Ah ouais, bah, de toute façon, Camélia, même sa belle famille, entre parenthèses, l'aime pas et tout. Donc, des histoires normalement qui doivent se régler en privé, tout le monde maintenant doit savoir que là-bas, elle est vue comme une mauvaise fille ou quoi que ce soit. Des choses aussi personnelles. Et c'est là où vient le gaslight. Parce que, par exemple, je vois beaucoup de gens... Attention, en fait, je suis nuancée. Parce que je vois beaucoup, par exemple, de gens dire se moquer de Camélia, etc. Moi, je vois plutôt une fille qui est enfermée dans ses sentiments. Mais à la fois, elle est son bourreau et elle est son libérateur. C'est la seule personne qui peut se sortir de cette situation. C'est-à-dire qu'elle est dans une prison où elle a la clé. C'est elle qui peut décider d'ouvrir la serrure et de sortir. Les copines, si vous avez des copines comme Camélia autour de vous, qui sont dans des hystériques love depuis des années, etc., des fois, il faut juste prendre un peu de recul. Tu l'écoutes parler quand elle a besoin. Tu peux lui donner quelques conseils et tout, mais ne t'investis pas plus que ça. Parce que dans tous les cas, elle va retourner avec lui. Et des fois, toi, tu vas passer pour la méchante.
Dans tous les cas, elle va retourner avec lui, elle va lui pardonner, ils vont se remettre ensemble, etc. Voilà. Peut-être même qu'ils vont finir ensemble. Et toi, elle va te... Next. Dans les hysteric love, la seule personne qui peut sortir de son hysteric love, c'est soit lui s'il décide demain. En plus, attention, est-ce que j'ai pris cette partie? Il y a un moment donné où ils ont un jeu, tu sais, enfin, des fois c'est un jeu que les gens font en live, c'est un peu marrant, où ils font genre de lire des commentaires qui n'existent pas. Donc Amélia, elle lit un commentaire, en faux commentaire, et le commentaire dit oui, qu'est-ce que t'attends? Regarde comment elle est super fraîche, Camélia, t'as pas peur que quelqu'un vienne la prendre et tout? Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Franchement, mon gars, même si quelqu'un d'autre la marie, en vrai de vrai, eh ben, dis-toi qu'il y a 8 milliards de femmes sur Terre et que c'était juste pas ton frère, c'est tout, refrain. Surtout, remets-en toi à ça, c'est important, ref. Et n'oublie jamais les vraies valeurs. Tu as raison, tu es un homme et tu as tes valeurs d'homme. Ne les perds jamais, ref. Merci, mon ref. Wesh, espèce de gros trou du cul, comment tu fais pour calculer les autres meufs alors que t'as elle en face de toi? T'es con ou quoi? Tu vois pas, t'as pas les yeux ouverts. Ok, je suis d'accord. C'est pas moi, c'est... Ouais, je suis d'accord avec son commentaire. Ouais, je peux être d'accord avec son commentaire. Fille, il y en a 4 milliards et tout, donc si c'est pas elle. Et tu vois comme dans son regard qu'il y a un petit... Des fois, tu vois dans le regard de Camélia que dans ce qu'il fait, il y a une petite pointe de déception. Donc c'est quelqu'un déjà qui te fait comprendre, par la blague ou dans le sérieux, que pour lui, en fait, des filles, il y en a plein. Donc c'est-à-dire, si c'est pas toi, ce sera une autre. Il n'est pas en mode, c'est toi que je veux, personne d'autre, et si c'est pas toi, ce sera personne. Des fois, il y a des gars, quand c'est toi qui veux, des fois, tu n'arrives même pas à te débarrasser de lui. Vous avez jamais eu un gars comme ça sur vous? Tu peux tout faire, les années vont passer, il va toujours revenir vers toi. Même si des fois, il va fréquenter d'autres filles et tout, et des fois, c'est chiant parce qu'ils te mettent justement dans des problèmes avec ces filles-là. Là où toi, tu as refait ta vie et tout, bah, les filles te détestent juste parce qu'ils n'arrêtent pas de parler de toi, parce qu'ils montrent des photos de toi. Je vous avais raconté. Allez voir la vidéo que j'ai fait sur Allfair où je vous ai raconté cette story time. Et des filles, du coup, pensent que vous êtes en concurrence alors que toi, tu as tourné la page depuis très, très, très longtemps. Quand un homme veut, un homme peut. Quand un homme, il veut une femme, je peux te dire que pour avoir son numéro, s'il doit passer par 15 personnes, s'il doit changer de pays, il va faire les efforts nécessaires. Mais toi, il t'a déjà dit, t'es pas une princesse. T'es pas une princesse, moi je t'ai jamais rien promis, je t'ai pas promis le mariage, des filles, il y en a 4 milliards sur Terre, etc. Et t'as déjà montré que même en étant en couple avec toi, ça ne l'empêche pas d'aller voir d'autres beautés dans le monde, etc. C'est dur ce que je dis. Et c'est pas contre Camélia. Je le dis aussi peut-être pour des filles qui sont dans des hysteric love. Je le dis pour des filles qui sont dans des hysteric love. Parce que Camélia attend quelque chose qui ne viendra sûrement jamais, c'est le princess treatment. Tu le vois dans ses yeux, il le dit, tout en lui respire le fait que, limite même ça l'énerve, ne serait-ce que, il veut même pas, quand tu parles de princesse traitement, t'as même pas encore fini de dire traitement, que déjà il te reprend, mais t'es pas une princesse. Et toi et moi on doit grandir ensemble. Donc c'est comme si en fait, oui, il voit aussi en toi, certes, peut-être une femme qu'il trouve jolie, et peut-être qu'il a même des sentiments pour toi, mais il voit aussi, il y a un intérêt derrière tout ça. Parce qu'en fait, eux, ce qui rend leur dynamique encore plus complexe, c'est que tout ça, en fait, est extrêmement rentable pour eux. Ils gagnent beaucoup d'argent avec tout ça, il y a tout un business model, etc. Et là-dessus, en tout cas, même si leur relation est un peu bancale, au niveau du business, je trouve qu'ils gèrent très bien leur business. Hein. Ça, on peut pas leur reprocher. Le fait, par exemple, de ne pas mettre les rediffs de live payantes sur Twitch, mais de les remettre sur leur page YouTube, c'est du génie. C'est du génie, parce que du coup, tu vas toucher encore une audience encore plus grande. Les gens vont venir. Et en plus, l'audience YouTube, je vous dis, c'est incroyable. Une relation que tu ne retrouves nulle part ailleurs. C'est un lien avec ta communauté que tu ne retrouveras sur aucune autre plateforme. Ici sur YouTube, j'ai que 1000 abonnés, mais dans les échanges, etc., dans vos retours de certaines vidéos, etc., je ressens que j'ai vraiment une communauté. Mais sur TikTok, bah, tu viens, tu crées ton contenu, tu pars en fait. Les gens, ils te voient 2 minutes, ils partent. Mais ils n'ont pas le temps de vraiment s'attacher à toi, de vraiment vivre un truc intense avec toi. Pardon, c'est du génie de faire des vidéos ensemble. Oui, je le trouve un mec et tout, c'est du génie. Businessment parlant, c'est du génie. C'est pour ça que je me dis, bon, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, peut-être que tout ça, c'est monté et tout. Si vraiment tout ça, c'est monté de leur part, c'est calculé et tout, mais c'est du génie. Après, chacun sait ce qu'il peut supporter et endurer. En tout cas, financièrement, c'est du génie. C'est pour ça que je suis mitigée. Je me dis, bon, il y a l'aspect aussi où tout ça, c'est très rentable. Dès qu'il y a un buzz, dès qu'il y a une histoire avec une autre fille, etc. Mais je pense que Camilla est sincère je pense que Camilla, à ce niveau-là, je pense qu'elle est sincère. Mais je pense qu'elle gère aussi très bien ses réseaux et elle a compris. Elle a compris comment ça fonctionne et tout. Et voilà, ma chérie, prends l'argent. Sous Emmanuel Macron, là, prends l'argent. Prends l'argent.
sécurise bien pour les prochaines années et tout. Si un jour, tu as vraiment envie de repartir à zéro, te rebrander, tu auras toujours ta communauté qui est derrière toi et tout. Prends l'argent, ma chérie. Mais dans cette relation-là, pour moi, je sais pas si je vois vraiment une issue. Dans ce genre de relation, à ce niveau-là, c'est soit il se marie une bonne fois pour toutes et on passe à autre chose. Mais en réalité, il faudra que Kémis aussi accepte de faire des efforts. Et c'est pas juste, oui, je sors pas, je parle plus à personne et tout. Non, mais c'est aussi dans l'attitude, dans le comportement, dans la façon dont tu entretiens la relation. Je dis pas qu'il n'entretient pas la relation, mais même quand elle s'énerve, quand elle pète un câble et tout, il faut que tu puisses aussi prendre le recul. De te dire, ok, elle réagit comme ça, mais en réalité, c'est aussi parce que il s'est passé ça, ça, ça et ça. Qu'il se mette à sa place. Et qu'il accepte que oui, peut-être qu'il y a des blessures du passé qu'elle n'a pas encore pardonné, qu'elle n'a pas encore oublié, mais qu'elle a peut-être envie d'avancer avec lui. Mais il faut qu'il puisse. Le fait de se dire non, je parle à un mur, elle veut pas m'écouter et tout, et de tout le temps la marteler et de vouloir la faire passer pour une folle, pour quelqu'un qui pète un câble, etc., et montrer aux gens que c'est toi qui as raison, même marié, parce qu'à la fois, il y a beaucoup de... Ils s'aiment, enfin, je sais pas, pour moi, un homme qui t'aime, enfin, un homme qui t'aime ne te trompe pas, mais je pense comme qu'il y a beaucoup, en tout cas, d'attraction entre les deux. Mais objectivement, pour quelqu'un qui n'est pour aucun côté et qui regarde toute cette histoire de loin, moi je pense que Kémy c'est peut-être l'amour de la vie de Camélia, mais il n'est pas l'homme de sa vie. Et le pire, c'est qu'elle pourrait se permettre des mecs d'un calibre, mais... Et en plus, elle l'a dit à un moment. Et c'est bien parce qu'elle en a conscience. Elle pourrait se permettre, voilà, des mecs d'un niveau, voilà. Mais comme elle a dit, c'est pas eux que j'aime. Mais tu vois, des fois, ça, c'est des choses... J'ai à 5 minutes. Wesh, il y a des mecs, faut voir comment ils sont. La vie de ma mère, faut voir. Ouais, mais pourquoi t'es pas avec eux alors, dans ce cas-là? Bah, je sais pas, parce que malheureusement, je les Ben aime voilà, pas tu eux. Je sais les quoi. aime pas eux. Bah, ça pue sa mère de dire des phrases comme ça, genre. Mais Kémy, tu peux pas me Comme je t'ai dit, il y a des meufs, il y a des. Même si tu sais que là, tu restes parce que tu l'aimes et que t'as pas la force de partir, des fois, c'est pas toujours dans ton avantage de lui faire comprendre. Parce qu'il se dit, ah, donc ça veut dire que tu restes. Enfin, ça veut dire que oui, ça veut dire que tu partiras pas, en fait. Et un homme qui a compris que tu partiras pas, que tu es dans l'espoir, que tu es dans l'attente, etc., qu'est-ce qui ne te fera pas voir? Il deviendra très feignant pour entretenir cette relation. Et surtout, je te dis, si demain tu te maries, à quoi va ressembler votre relation? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui prend en compte tes émotions, tes sentiments, ce que tu ressens, ce que tu dis quand quelque chose te plaît pas et tout? Est-ce qu'il veut quand même le prendre en compte, même si vous pouvez avoir des points de désaccord, ou est-ce qu'il part du principe que tout ce que tu dis, à chaque fois que tu te plains et tout, c'est toujours des prises de tête? Et que si tu en es là aujourd'hui, voilà, faut prendre en compte aussi que oui, tu l'as trop pris la tête, donc maintenant tout est prise de tête. Je parle en connaissance de cause. Où tu es là, tu essaies d'expliquer qu'en fait, non, là, franchement, oui, mais il va te dire, oui, mais non, en fait, tu me prends la tête. Quand tu es en face de quelqu'un qui te dit, tu me prends la tête, qui veut rien entendre, il faut partir. Parce que cette relation va te détruire. Parce que lui va se permettre tout et n'importe quoi. À chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche, il va dire, tu me prends la tête. C'est tout. Donc tu vas péter un câble. Et ça va te faire, des fois même, sortir de toi-même et faire des choses que normalement tu n'aurais jamais fait. Comme lui l'a dit, oui, il y a 4 milliards de filles sur Terre, etc. Mais il y a aussi 4 milliards d'hommes sur Terre, en fait. Et surtout quand tu sais que le calibre d'homme que toi tu pourrais te permettre n'est pas forcément le calibre de femme que lui pourrait se permettre. Et c'est là où il faut avoir tellement d'amour propre que tu te dis, peu importe à quel point j'aime cette personne, je me respecte tellement, je connais tellement ce que je mérite et ce que je ne mérite pas, et ma valeur, que même mes sentiments, aussi énormes soient-ils, même si je dois pleurer dans mon lit pendant je sais pas combien de temps en mangeant, je sais pas, des crêpes au Nutella, en regardant Netflix, je vais le faire parce que je dois expier cette relation. Je te dis, il y a des relations vraiment, tu dois comme faire une comment on dit là, tu sais, quand souvent c'est les évangélistes qui font ça quand ils font c'est pas des exhortations, des extériorisations. Je sais plus comment on appelle. Tu sais, quand quelqu'un est possédé et que en tout cas, tu dois vraiment voir tes sentiments comme un virus qui est en toi. Quand tu sais quand tu sais que ça va te détruire. Et que tu dois te dire, sors de ce corps. Ça doit sortir de mon corps. Tu peux te laisser par exemple un espace-temps. Tu dis 1 mois, 2 mois, c'est difficile. Ça veut pas dire qu'après tu auras plus de sentiments. Ça veut pas dire qu'après tu auras plus d'émotions. Mais ça veut dire que tu auras passé, même si c'est que dans ta tête, tu auras passé par exemple sur 100% de sentiments. Si tu as expié déjà 80% en fonction aussi de la longévité de la relation,
un mois où tu ressasses, où tu fais de la lecture, où tu fais aussi de l'écriture. Le fait d'écrire, tu peux acheter un livre, par exemple un cahier, où tu écris tout ce qui s'est passé, tout ce que tu ressens, tout ce que tu déverses, etc. Tu écris tout, tu mets tout dedans. Tu verras comment c'est. Je vous jure que l'écriture, c'est libérateur. Parce que des fois, tu sais qu'au fond, tu mérites mieux. Les filles qui sont des hystériques love, c'est pas qu'elles comprennent rien ou qu'elles voient pas leur valeur ou que. Non, des fois, elles savent. Mais elles sont enfermées dans leurs sentiments. Et des fois, il y a aussi ce truc de ouais, mais de toute façon, je sais. Il y a aussi des fois cette bataille, surtout quand il y a des histoires entre deux filles et tout. Tu vois, c'est vraiment un peu de boy is mine. C'est moi qui aura le mec. C'est moi qui, des fois, donc c'est ton ego, en fait, des fois même, qui surpasse tes sentiments. Et tu dois pouvoir sortir de cet ego-là, de se dire, c'est pas une compétition où celle qui gagne, il gagne le mec. Toi, tu es en compétition avec ton avenir. Donc même si après t'avoir quitté, il doit sortir avec toutes les filles que tu connais, tu t'en fiches. Tu reprends ta vie en main. Si tu dois changer un peu de cercle, même tu changes un peu de cercle. Que tu sais qu'une fois que tu seras vraiment passé à autre chose, tu apprends de toutes les erreurs que tu as fait dans cette relation et tu avances. Mais donc, dans les relations hystérique love, quand vous voyez deux personnes dans une relation hystérique love, ne soyez jamais la troisième. Peu importe ce que te dit le mec, sache qu'il va toujours retourner avec cette fille. Parce que cette fille sera toujours là, parce que cette fille va toujours lui pardonne tout. Carrément, un jour, je me rappelle, j'étais tombée sur, je sais plus c'était qui, c'était une de ses anciennes copines, parce qu'elle est sortie, qui est sortie avec Kémis, qui disait en parlant de Camélia, mais de toute façon, elle pardonne qu'au mec. En parlant de Kémis, tu vois, pour dire, bah, en gros, elle lui a pas pardonné un petit truc, alors qu'elle pardonne des dingueries au mec. Ben, il y a des filles, elles sont comme ça. Donc toi, ne va jamais te mettre dans une relation hystérique love. Les deux se déchirent, s'amourachent, se déchirent, ils se sont séparés, après ils se remettent. Des fois, ils peuvent se séparer pendant même 1 an, des fois 2 ans. C'est ça qui est le plus grave. Mais bon, souvent, c'est 1 mois, 2 mois, où il y aura toujours un truc où ils finissent par se reparler à un moment donné et tout. Et ils finissent toujours par se remettre ensemble. Et des fois, même, surtout, tout l'entourage sait qu'ils finiront par se remettre ensemble. C'est tellement toxique. Parce que je dis quoi, oui, mais la fille, elle devrait avoir... C'est comme par exemple Eunice qui était sortie pour parler du pasteur et qui disait, non, mais la femme, elle devrait avoir de la valeur, elle devrait avoir... quand tu connais ta valeur, tu restes... Non, mais oui, déjà, c'est pas toi, la tisa qui doit lui dire si elle doit quitter son foyer ou pas. Et de deux, il y a des relations, c'est comme ça, en fait. Et toi, tu n'as rien à dire. Parce que tu vas la conseiller, c'est son mariage. Tu conseilles quelqu'un, mais tu l'imposes pas. Tu lui dis, je pense que ton mec, il est bancal, mais tu ne peux pas imposer, en fait. Tu ne peux pas imposer. Chacun vit sa relation, chacun mène sa vie à un moment donné. Tu peux pas, toi, sortir de ta vie, venir dans la vie de ta copine et te dire « Ah, je vais fixer ça ». Non, c'est à elle de fixer ça. Si elle veut pas fixer ça, tu laisses. Malheureusement, il y a des gens que tu ne peux pas... Tu les aimes, mais tu ne peux pas les sauver. Et je pense que des fois, il y a des gens, des copines, qui ressentent juste le besoin d'extérioriser. Il faut juste qu'elle extériorise. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est écouter. Tu ne t'imprègnes pas et tout, mais tu la laisses extérioriser. Et avec le temps aussi, j'ai compris ça. Que des fois, ta copine, quand elle te parle, parce qu'elle sait tous les conseils, parce que tous les conseils que tu pourrais lui donner, elle le sait. T'en as tellement donné, qu'à un moment donné, bon, tu te dis, en fait, ce dont elle a besoin là, à l'instant T, c'est que j'écoute. Alors, je vais l'écouter. Donc voilà. Moi, je pense que les relations hystériques love, plus vite tu les quittes, moins tu vas souffrir. Parce que bizarrement, plus tu restes, plus tu t'attaches. Et vu qu'il y a toujours d'autres filles dans l'équation, t'as l'impression que si tu le laisses partir, bah les autres auront gagné. Et qu'il y a un truc qui te rendrait dingue, c'est qu'ils retournent parler à telle fille. Bah il faut se détacher, il faut lâcher prise. Et je sais que c'est beaucoup plus facile à dire et à entendre qu'à faire. J'en ai conscience. Mais malheureusement, si tu es dans une relation hystérique love, il n'y a que toi qui peux. Et je dis pas que ce sera facile. Des fois, tu vas replonger, tu vas le quitter, tu vas te remettre, tu vas te quitter, tu vas te remettre. Mais il y aura ce jour où tu vas partir et tu sais que tu ne reviendras pas. Et je pense que quand tu es dans une relation hystérique love et que tu décides de quitter cette relation, alors il y a le cas des fois où ça dépend de chaque personnalité. Il y a des personnes, le fait de rester à la maison, le fait de pleurer, le fait d'expier cette relation, le fait de ressasser un bon coup, et après tu te donnes une deadline où tu décides d'avancer, et après c'est fini, et tu reprends ta vie en main. Mais il y a des personnes, si vous savez que le fait de rester à la maison et tout, ça va trop vous tenter d'écrire au mec,
il faut que pendant cette période-là, vous occupiez le maximum votre temps. Je sais pas, cette semaine, après les cours, tu vas aller au ciné, tu vas sortir avec une copine, tu vas aller au restaurant, tu vas faire... Il faut que tu fasses le plus d'activités possible. Comme ça, tu vas voir que le temps va passer et tu seras occupé, donc tu vas moins penser à lui, tu vas moins penser à lui écrire. Des fois, le soir, ça va revenir, tu vas repenser à lui. Mais avant, là où toute une journée, tu penses à lui, t'as tellement occupé ta journée, t'es parti à Disney, je sais pas, t'as fait tes trucs. Tellement pensé et tu vas encore penser des fois à lui, mais tu verras qu'avec le temps, tu vas penser de moins en moins à lui. Donc, les relations hystériques love, c'est chacun qui doit avoir le déclic de partir. Parce que dans ces relations-là, on se pardonne des dingueries. On entend des dingueries et on reste. On sait des dingueries et on reste. Donc, chacun doit prendre la responsabilité de se dire, je ne suis pas respectée et je m'en vais. Et rester bien en dehors. Que vous soyez les copines et tout, des filles qui vivent des hystériques love, parce que des fois ça peut se retourner contre vous ou on te fait passer pour la méchante, alors que tu voulais juste ouvrir les yeux à ta copine qui venait te raconter son histoire. Et des fois tu vas fréquenter un mec qui va dire, ou tu sais que c'est tout, tu sais qu'il y a une fille dans les parages et que c'est un hystérique love. Et tu vas dire, non, bah c'est bon avec moi et tout, parce il est venu voir ma famille. Non, des fois oui, il peut même venir voir ta famille, te présenter et tout, mais tant que cette fille-là est toujours dans les parages, tôt ou tard, parce que aussi, il faut prendre en compte, hein. Il y a des filles aussi, même si par exemple demain elle quitte le mec, qui se remet dans une relation, elle attendra patiemment que cette relation termine pour le reprendre. Regarde Ovzi. Il n'était plus avec elle et tout aujourd'hui. Elle voyage, elle refait sa vie et tout, mais qu'est-ce qu'elle doit ressentir en voyant justement cet homme avec qui elle est partie aux Maldives et tout, retourner avec son ex, faire du contenu, etc. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous conseille de ne surtout pas vous mêler des relations hystériques love. Il n'y a que eux qui peuvent décider de décamper leur situation. Il n'y a que eux. Donc comme je vous ai dit... j'ai mal au dos. Comme je vous ai dit... Attendez. Comme je vous ai dit, c'était plutôt une vidéo analyse parce que je trouvais quand même que le live qui nous a servi hier, c'était vraiment l'un des meilleurs... contenu pour pouvoir parler de ce genre de dynamique de couple, mais en aucun cas ça n'a pour but d'attiser la haine ou harcèlement. Donc je vous demanderai encore une fois de ne pas harceler ni Camélia, ni Ovsi, ni Kémis. Donc voilà, vous pouvez me retrouver également sur Instagram House of Nini Bolingo, sur TikTok nini.bolingo. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.